Formule 1, la Finlande pointe en tête. L'Écosse veut donner un coup de collier. L'Allemagne espère raviver ses couleurs. Et le Canada a tout pour bien figurer. Qui sera l'outsider? La Hongrie, c'est maintenant. Un Grand Prix à suivre. Et sur les collines qui entourent le Hungaroring, c'est la foule des grands jours. Jacques Lafitte avec de nombreux supporters, comme toujours, des Allemands, des Hongrois bien entendu, mais aussi beaucoup de drapeaux finlandais. C'est incroyable la popularité que Mika Häkkinen est en train de prendre et la quantité, les milliers de supporters qui traversent l'Europe pour venir encourager leur blond champion. Eh bien c'est assez sympathique. Jacques Lafitte, un Grand Prix de Hongrie, toujours au milieu de l'été, au milieu des vacances, au mois d'août, qui nous réserve régulièrement des surprises, avec quelques nouveautés aussi, notamment sur le front des pneumatiques. Oui, effectivement, chez Bridgestone, on a amené des pneus plus larges, je crois, largeur maximum à l'avant, ce qui est déjà le cas chez Goodyear. Je crois que les voitures, aussi bien les Benetton que les McLaren Mercedes, ayant été testés ces pneus à Silverstone, ont été très satisfaits du comportement de ces pneumatiques et les ont évidemment adoptés pour le Grand Prix ici. Pourquoi? Parce que c'est un circuit très chaud, il faut énormément tourner. À Silverstone et à Jerez également, Jerez, bien sûr, notamment pour la chaleur, parce que dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, eh bien, il faisait très chaud la semaine dernière quand les grandes écuries ont été testées ces nouveaux pneumatiques. Regardez Mika Häkkinen enfoncé là dans le cockpit de sa McLaren Mercedes aux côtés de David Coulthard, son équipier. Quelques petites inquiétudes sur la grille et en pré-grille, alors que vous voyez le classement des constructeurs qui s'affiche en bas de votre écran. L'avantage très nettement dans le camp des flèches d'argent, McLaren Mercedes, mais Ferrari peut encore revenir sur un circuit peut-être plus favorable ici aux voitures rouges. Oui, en tout cas on le pensait plus favorable. Pour le moment l'avantage est au McLaren Mercedes de Coulthard et Häkkinen qui sont en première ligne. C'est vrai que Michael Schumacher ici au Hungaroring, la position la meilleure c'est celle de la gauche, celle de la pole position, et Michael Schumacher est sur la trace où il y a de la gomme et beaucoup moins de poussière à droite. Ici il y a énormément de poussière en général. Ici on part beaucoup mieux à gauche et Michael est dans une position très confortable. Chez Ferrari on est très méticuleux, on nettoie la piste avant le départ de ce dernier tour de chauffe, et vous allez voir Schumacher généralement démarre en laissant de la gomme. Oui d'ailleurs. Regardez, il n'est pas exactement sur sa position de départ. Il est un petit peu décalé. Et regardez comme il fait fumer les pneus arrière. Voilà, il faut laisser passer Häkkinen. Et voilà, effectivement, Häkkinen, Coulthard dans l'ordre, parce qu'on n'a pas le droit de se doubler durant ce tour de formation. Dernier tour de chauffe avant le départ du Grand Prix de Hongrie. 77 tours au programme cet après-midi. Il y aura 305 km de course, Jacques Lafitte, sur ce tracé tortueux à souhait, extrêmement piégeux, sur lequel les dépassements seront difficiles, mais il y aura néanmoins de nombreuses manœuvres, parce qu'on sait que la piste est très glissante. Oui, en fait, comme le Grand Prix dure très longtemps, pas loin d'1h55, on va s'apercevoir qu'il y a beaucoup de dépôts de pneumatiques. La piste est très glissante, beaucoup de dépôts de pneumatiques hors des trajectoires et qu'il est très difficile de doubler sur un circuit composé de nombreux trottoirs avec des petits virages lents où la mise en accélération est très importante. Il faut avoir donc une très bonne traction et puis vous allez voir ici des courbes il faut utiliser les trottoirs. Vous verrez pendant la course que Schumacher est le spécialiste. On arrive ici dans un... Alors Schumacher, à ce moment-là, Jacques, Schumacher, il sait que les McLaren Mercedes sont en position de favorite, mais il a quand même bien préparé son coup. On l'a vu en qualification. Dans quel état d'esprit est-il? Est-ce que avec son choix de pneus durs, vous pensez qu'il peut tenter une stratégie à un seul arrêt? Oui, c'est un gros pari. Oui, c'est un gros pari. Je ne crois pas qu'il va le faire, mais enfin, on le saura un peu plus tard. Mais en tout cas, le pari pour Schumacher maintenant, c'est d'essayer de s'immiscer entre ces deux McLaren et même de prendre un très bon départ. Parce qu'ici, comme vous l'avez dit, on ne peut pas doubler. Mais il y a aussi une autre importance. Vous allez voir, ça va être la queue leu pendant pas mal de temps, avant peut-être même les arrêts au stand. Mais en attendant, on sait qu'il ne va pas être largué par les McLaren. Je ne pense pas sincèrement en début du Grand Prix, parce qu'il va attaquer énormément. Et suivez bien la voiture jaune, la Jordan Honda de Damon Hill. Damon Hill, le roi du Hungaroring à Budapest, ça lui a souvent réussi. Il a gagné 2 fois en Williams Renault. Il a failli gagner l'an dernier au volant d'une modeste Arose Yamaha. Et là, avec la Jordan Honda, il est extrêmement bien placé. Il est d'un calme olympien. Il n'était pas très loin ce matin au warm-up, prêt à bondir vraiment. Lui aussi va tenter sans doute le tout pour le tout au moment du départ pour venir s'immiscer. Je pense que la pression est vraiment sur les McLaren Mercedes. Bien sûr, quand on est en première ligne, on a toujours plus de pression que les autres, mais c'est vrai aussi qu'il y a un virage très
très important à la fin de ce départ. Les voitures vont arriver à une vitesse très importante parce qu'il y a quelques 300-400 mètres, on prend beaucoup de vitesse et un freinage en descente où il n'y a aucune visibilité quand vous êtes dans le monoplace et les gens qui arrivent derrière ne voient pas ce qui se passe. Donc toujours très impressionnant, il faut faire très attention. Première ligne, Hakkinen à droite, Coulthard à gauche. Deuxième ligne, Schumacher, Hill. Troisième ligne, Irvine, Villeneuve. Quatrième ligne, Frenzen, Fisichella. La cinquième ligne, Wurth, Ralf Schumacher. Attention, les feux rouges s'allument. Quand ils vont s'éteindre, c'est parti et c'est bien parti pour les McLaren. Schumacher, Demesnil et Irvine qui vient à l'extérieur. Et c'est Hakkinen devant Coulthard, Schumacher troisième, Irvine quatrième. Et puis Hill et les deux Williams, suivis des deux Benetton. Voilà un départ sans encombre, même si ça glisse un peu là-bas derrière dans le peloton. Oui, vous avez vu que la McLaren de Coulthard a eu un peu plus de mal que celle d'Hakkinen pour décoller parce qu'il y avait de la poussière sur la piste. Ça a beaucoup handicapé aussi Demesnil qui était en quatrième position. Il a été... Et Jean Alesi qui s'est faufilé entre les Benetton. Il nous avait promis un bon départ, Jeannot. Il a gagné 2 places. Il est 9e. Il a gagné 2 places. Jean Alesi 9e sur la Sauber. Hakkinen en tête, Coulthard 2e, Michael Schumacher 3e, Irvine 4e, Demesnil 5e, Villeneuve 6e, Frenzen 7e. Et puis nous avons Fisichella avec, non c'est Wurth qui est devant Fisichella. Alesi 9e, Fisichella 10e. Et puis Diniz, excellent 11e, les deux arrows, Diniz et Salo, roue dans roue. Devant Ralf Schumacher qui a un petit peu raté son envolée. Du côté de l'écurie Prost Peugeot, Jarno Trulli est 15e, il a gagné une place. Olivier Panis 21e, il en a perdu une. Il est bon dernier, Olivier. Et ça lui est pas arrivé depuis longtemps. Enfin bref, on est en train de suivre. Regardez, il va être intéressant de voir la possibilité de Michael Schumacher avec ses pneus durs de suivre la cadence des deux McLaren Mercedes. Alors si les McLaren Mercedes sont en pneus tendres Bridgestone, il y a peut-être moins de différence chez Bridgestone entre les tendres et les durs que chez Goodyear. Et regardez Michael Schumacher, il est à l'attaque. Il faut absolument qu'il reste au contact. Vous avez vu la petite faute là de Mika Hakkinen qui s'est laissé un peu déborder à la sortie de ce virage. Et alors le gros problème de cette piste, Pierre, c'est que quand on déborde, on prend de la poussière et de la gomme et on a beaucoup de mal après à rattaquer le prochain virage dans de bonnes conditions. Ça prend toujours 1 ou 2 virages en tout cas de nettoyer les pneumatiques parce que les pneus ont tendance avec la température à ramasser un petit peu les débris, les déchets de gomme. Ça va être beaucoup et on plus perd de l'adhérence. Ça va être beaucoup plus le cas dans quelques tours évidemment puisque là les pneus sont en train de monter en température. Regardez, on revoit le départ. Et regardez, il va rester un peu sur place. Vous voyez, il est bien parti mais il patine un peu là. Ah oui, un petit peu. Et regardez Irvine qui est mieux parti. Demesnil a un petit peu raté son envolée. Il a été un peu gêné par Schumacher. Ouais. Et regardez là, c'est imparable. Il est dans la poussière. Il sait que s'il veut freiner aussi tard que la Ferrari qui est à l'extérieur, il ne pourra pas résister et c'est l'accident assuré. Donc il préfère évidemment. Bon départ de Irvine, bien sûr encore. Et bon départ aussi des McLaren Mercedes qui mènent la danse déjà avec. Voilà, une petite seconde d'écart entre Hakkinen et Coulthard. Schumacher est à 2 secondes et puis l'écart déjà se creuse. Irvine, 4 secondes et demie. Demesnil, qui est pourtant en pneu tendre, est déjà à près de 7 secondes devant Villeneuve, Frenzen, Wurth, Alesi, Fisichella, Diniz, Salo. Et on repart dans la descente là-bas au fond, dans la cuvette de Budapest, avec Schumacher qui essaie de s'accrocher et Coulthard qui se rapproche un petit peu de Hakkinen. Meilleur tour d'Hakkinen dans ce deuxième passage, 21,641. On est loin évidemment encore des temps des essais. Évidemment, Schumacher pour le moment il a des pneus durs, il est en train de les chauffer, ça prend un peu plus de temps que des pneus tendres, donc c'est peut-être ce qui explique qu'il soit un peu distancé là, mais on va le voir très vite. S'il revient un peu, ça voudra dire que l'écart se réduit. Voilà, oui, il va certainement revenir, il faut le souhaiter en tout cas pour même entre Hakkinen et Coulthard, l'écart se réduit. Un trio se forme en tête de la course avec les 2 flèches d'argent et le célèbre baron rouge. Eddie Irvine un peu plus loin. Et vous avez vu le trottoir? Oui, on n'hésite pas. Dernier virage avant les stands. Alors ça monte là énormément. Entrée des stands à droite. Voilà. J'ai cru qu'il allait rentrer. Non, c'est la parabolique. Il faut accélérer tôt. Et belle image. Vous voyez ce freinage en dévers, en descente, en plongée. Et à l'aveuglette. Il est revenu, il a gagné un petit peu. Ah oui, il est à moins de 2 secondes de Hakkinen qui bloque une roue au freinage. C'est significatif du fait qu'il est sous pression, le Finlandais.
même si cela ne porte pas trop à conséquence sur ce tracé bosselé. Regardez, les pneus de Schumacher se mettent en température visiblement. Ça va mieux pour Schumacher. Il vient de réaliser le meilleur partiel dans la première partie de... Ah oui, il se rapproche de Coulthard. C'est assez net. Eddie Irvine, quatrième. Alors Irvine, on sait qu'il n'a pas les mêmes pneus que Schumacher. C'est assez curieux d'ailleurs. Schumacher est en pneu dur, Irvine en pneu tendre. Et pourtant, Irvine est déjà à 5 secondes. C'est ce qu'on vous a dit, peut-être. C'est ce qu'on nous a dit. Ouais, bon, vous savez, moi je fais toujours un peu attention à ce que les écuries... On verra ça au moment des ravitaillements. Voilà, exactement. Ce qui joue un peu avec nous, mais bon... La cadence de Schumacher, si elle est en pneu dur, elle est belle. Vous avez vu la Ferrari qui sautille. C'est pour ça que je vous précisais à l'instant que les différences entre les gommes dures et tendres chez Goodyear sont moins importantes que chez Bridgestone. Regardez, il arrive derrière aussi. Damon Hill, 5e, pointe déjà à plus de 7 secondes devant les deux Williams de Villeneuve et Frenzen. Wurtz, 8e. Jean Alesi, 9e. Fisichella, 10e. Diniz, toujours 11e. Trulli, toujours 15e. Panis, malheureusement, toujours 21e. Ah oui, c'est la gare quand même. Le pauvre avec Takagi, Nakano et Tuero. Hakkinen a repris un au 2 dixième. Regardez le travers de Coulthard là-bas. Coulthard qui a toujours une voiture, on vous le dit depuis longtemps, un peu plus survireuse que celle. C'est-à-dire qu'elle part de l'arrière par rapport à celle d'Hakkinen et c'est un peu plus difficile à conduire. Et on ne sait pas pourquoi le pilote écossais adore les voitures survireuses qui partent de l'arrière et c'est pas évident ici. Hakkinen privilégie une voiture un peu plus survireuse. Voilà. Et ici à Budapest, c'est sans doute le bon choix. Oui, même si en usure de pneumatique, parfois, eh bien, ça peut poser des problèmes, notamment à l'avant-gauche. Oui, la voiture est bien équilibrée. Et visiblement, il en a parlé on a vu un communiqué de presse où il disait que il ne pensait pas que ça lui porterait préjudice, léger sous virage. Il préférait le garder. Hakkinen. En tout cas, c'est l'homme le plus rapide en piste. Et regardez ces successions, cette chicane. Il y a plus d'une seconde d'écart maintenant entre Hakkinen et Coulthard. Alors que nous avons bouclé 4 tours du Hungaroring. Schumacher est à 2 secondes 2. Eddie Irvine 4e avec l'autre Ferrari à 5 secondes 5. C'est vraiment un match McLaren-Mercedes-Ferrari. On attendait Damon Hill ou Jacques Villeneuve dans des rôles d'arbitre. C'est pas fini certes, mais en performance pure pour l'instant, on ne sait pas c'est clair. Les grilles devant les rouges. En tout cas, il revient Schumacher sur David Coulthard. Voilà, il a gagné 4 dixièmes. Irvine à 6 secondes pile. Damon Hill 5e à 10 secondes déjà. Il y a un gros paquet Pierre derrière. Hill, Villeneuve, Frenzen, Wurtz, Alesi, Fisichella. C'est à peu près ça tourne à peu près dans les mêmes temps. Il doit y avoir un beau train. On va peut-être l'apercevoir derrière. Il doit y avoir une belle bagarre aussi dans le peloton. Et comme souvent dans le trafic du mois d'août sur le Hungaroring, eh bien on va se suivre à la queue leu-leu, gentiment. En attendant que ça se décante, cette situation, soit dans les stands, soit sur la piste, avec des manœuvres parfois hasardeuses, hors trajectoire. Un Grand Prix du Hongrie qui est loin d'être joué et qui nous réserve certainement encore de nombreuses surprises. Restez avec nous, à tout de suite. Retour à Budapest alors que nous avons bouclé 7 tours des 77 prévus cet après-midi pour ce Grand Prix de Hongrie de Formule 1, la 12e manche des 16 épreuves comptant pour le championnat du monde de Formule 1 1998. Un championnat du monde qui est en train de se jouer. Regardez Mika Hakkinen qui creuse l'écart, un peu plus de 2 secondes maintenant sur Coulthard et Schumacher roue dans roue. Et puis Eddie Irvine qui revient avec le meilleur tour en course à ce stade du Grand Prix. Jacques Lafitte, c'est significatif quand même de la bonne tenue des Ferrari. Ah oui, on savait que les Ferrari seraient là sur ce circuit. Elles sont là. Bon, évidemment, Mika Hakkinen, on ne sait pas s'il est en pneu tendre ou en pneu dur. Ce qui pourrait expliquer qu'il est en train de faire le trou comme ça avec David Coulthard. Il vient de faire le record du tour en 1,20 et on a augmenté la cadence chez McLaren. Très nettement, oui, les pneus chauffent, la piste se nettoie, la gomme adhère sur la piste, donne plus d'adhérence aux voitures et on va aller en améliorant les temps évidemment comme dans tous les Grands Prix. Et regardez le diable de Schumacher, vous avez vu la trajectoire différente entre Schumacher et Coulthard, un peu plus large à l'entrée du virage et ça n'a pas loupé, il a allumé sa roue. Et la voiture de Coulthard effectivement très légère du train arrière, on le voit vraiment en limite de décrochage en survirage à la sortie des courbes, alors que Mika Hakkinen eh bien il contrôle la situation après 8 tours. Hakkinen, Coulthard, Schumacher, des écarts qui se creusent gentiment entre les Finlandais et ses poursuivants. Coulthard qui maintient Schumacher à distance. Eddie Irvine qui essaye de revenir en attaquant tant et plus. Les deux McLaren, les deux Ferrari à l'avant du peloton. Et puis un peu plus loin, Damon Hill déjà à 13 secondes après 8 tours. Damon Hill 5e sur la Jordan Honda.
Et puis 6e, Jacques Villeneuve devant son équipier Frenzen, les deux Williams. Et puis Wurz, Alesi 9e, Fisichella 10e. Dini, Salo, Ralf Schumacher occupe la 13e place après avoir un petit peu manqué son envolée sur l'autre Jordan Honda. Johnny Herbert 14e sur la seconde Sauber. Jarno Trulli au 15e rang avec la première des Prost Peugeot. Devant les deux Stewart Ford de Barrichello et Verstappen. Et puis la Minardi de Nakano, la Tyrrell de Takagi, la Minardi de Tuero et la Prost du pauvre Panis. Takagi, le japonais de l'écurie Tyrrell, le seul de l'équipe qui est présent puisque Ricardo Rosset, son équipier, ne s'est pas qualifié. Takagi, c'est assez amusant, Jacques Lafitte. Il a essayé les 3 voitures ce matin. La voiture de réserve et la voiture de Rosset, tant qu'à faire. Et vous avez, je vois, sous les yeux, les vitesses de pointe sur ce circuit du Hungaroring. Elles ne sont pas très élevées. Non, c'est 287,9, 290 km/h, 88 km/h pour Takagi, justement, sur la Tyrrell. C'est très étonnant. Une voiture qui n'a pas beaucoup d'appui, qui est très fine. Il était très rapide aussi, vous vous souvenez, à Hockenheim. Donc la voiture est certainement très bien aérodynamiquement parce qu'elle ne dispose pas du meilleur moteur, évidemment. Et ensuite, la deuxième vitesse, c'est Olivier Panis. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le moteur Peugeot marche très bien, que c'est pas un problème de moteur sur la Prost Peugeot, justement. Ça signifie surtout que les vitesses de pointe sont tout à fait anecdotiques sur ce tracé du Hungaroring, où l'important, eh bien, c'est de bénéficier d'une bonne tenue de route, d'une bonne motricité à la sortie des virages. Et pour ça, il faut charger la voiture aérodynamiquement et peut-être un petit peu assouplir les suspensions. Mika Hakkinen en a terminé avec son 10e tour. David Coulthard pointe maintenant à 3 secondes. Michael Schumacher perd petit à petit le contact. Il est à 4 secondes 3. Eddie Irvine à 7 secondes 2. Et puis Damon Hill, regardez l'écart. 15 secondes déjà. Suivi par Villeneuve, Frenzen, Wurz et Jean Alesi qui déboule là-bas à la sortie de la parabolique avant la courte ligne droite. Jean Alesi qui est en bagarre avec Alexander Wurz. Mais bon, c'est pas facile. Mais il y a des points à prendre quand même à l'arrivée de ce Grand Prix de Hongrie. Et souvent, il y a quand même un petit peu de casse ici. Il fait très chaud. Il y a toujours ce petit vent qui pourrait nous amener des nuages un peu plus chargés. La piste est à 35-40 degrés. Et dans le peloton, eh bien, ça se bagarre, pas seulement parmi les 10 premiers, mais aussi un petit peu plus loin. Jacques bagarre dans le peloton de chasse avec les deux Arrows, roue dans roue, de Diniz et Salo, 11e et 12e. Et Ralf Schumacher, il y a 3 voitures qui se tiennent en 4 dixièmes de seconde. Et Herbert qui leur colle au Ils sont là, Trulli, pas loin non plus, il est à 1 seconde 8. Il y a certainement très derrière. J'espère que le réalisateur nous les fera voir parce qu'on ne va pas suivre l'envolée de Mika Hakkinen tout l'après-midi, rassurez-vous. Voilà, 11 tours couverts. Un peu moins de 3 secondes maintenant. Coulthard essaye de garder le contact malgré tout. Schumacher est à 4 secondes, Irvine à 7. Et toujours des petits blocages de roues au freinage pour les deux McLaren. C'est curieux, aux essais, c'est Schumacher qui avait tendance à bloquer la roue avant gauche dans ce virage précisément. Un freinage un peu en dévers sur des bosses. Et en course, ce sont les deux McLaren qui bloquent les roues au freinage. Mais sans trop de conséquences parce que Pierre, elles attaquent beaucoup. Ce sont des virages en dévers, en descente ou en montée. Regardez. Vous voyez, il est beaucoup trop large. Vous voyez la trajectoire, il s'est un peu loupé, il a freiné un peu trop tard. Des bosses, on voit bien les bosses. Il y a des petites bosses, la voiture, la roue déleste et elle bloque à son avant. Ça n'abîme pas du tout les pneus, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant à voir. Alors on va voir si vous êtes en forme cet après-midi. On va tout de suite jouer au concours top position pour la première fois. Attention, c'est parti. 36-15 code TF1 pour gagner du matériel photographique et des stages de pilotage avec nous cet après-midi. Top position, les 3 premiers au moment du signal. Et il y en aura 3 tout au long de ce Grand Prix. Pas trop dur. Le premier, ça va, vous suivez, c'est bon. Oh là, regardez, Trulli, Panis, en bagarre avec Ferro. Vous voyez, il a du mal à dépasser la Minardi du pilote argentin. Et ils vont pas tarder à se faire ramarrer, si vous me permettez l'expression, par les leaders. Et ça peut être intéressant parce que Hakkinen qui ouvre la route, ça fait partie aussi, pourrait y perdre quelques plumes. Ça fait aussi partie du jeu ici à Hungaroring, c'est les dépassements parce qu'on revient très vite sur les attardés, les hommes plus loin du peloton. Et c'est vrai que c'est difficile de doubler ici et que si la pilote devant vous ne vous laisse pas passer facilement, on va à l'extérieur, on prend toujours cette fameuse poussière et ces morceaux de pneus
et on est assez perturbé dans la tenue de route pour les prochains virages. Alors Panis qui ferme la marche 21e avec la Prost Peugeot à 1 minute 18 déjà du leader. On va pas tarder à le voir à l'image. Regardez. Il essaye. Et c'est Tuero qui ferme la porte et à l'intérieur. Et on peut pas. Ah non, Olivier, c'est très difficile de doubler. Olivier essaye de tous les côtés. Il en met plein les rétroviseurs du petit Argentin, mais sans succès. Dites-moi Jacques, il faut quand même parler des Bleus. On sait que Alain Prost hier a confirmé que Olivier Panis poursuivrait sa carrière dans l'écurie française l'année prochaine en 99. Arnaud Trulli, son équipier, a même re-signé pour 2 saisons jusqu'en l'an 2000. Mais on est quand même très déçus, il ne faut pas se le cacher. On ne change pas une équipe qui gagne, c'est connu. Donc Alain, non, mais je crois que Alain Prost, chez Prost et Peugeot, on a voulu conserver les pilotes. On sait que les pilotes n'ont rien à voir dans cette affaire, qu'il y a un problème avec la voiture, c'est évident. La voiture a des petits problèmes à résoudre de boîte de vitesse, de fiabilité, on y est presque. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est mal née et que la saison 98, elle est quelque part, elle est... Attention, il est arrivé sans prévenir. Il y a eu une explosion chez Ferrari et Stefano Domenicali me fait signe qu'il est en panne. Alors sur la grille, il paraît, Jean-Louis, qu'il y avait un problème au capteur de la roue avant droite, un petit capteur de freinage qui était défectueux chez Irvine. Je ne sais pas si c'est ça. On coupe le moteur. C'est coupé, absolument. Alors on va aller au renseignement, on va attendre que tout le monde ait pris sa place dans ce stand qui était violemment surpris et on va voir. De transmission de boîte de vitesse peut-être pour Eddie Irvine qui occupait la 4e place et qui est le premier à abandonner dans ce Grand Prix de Hongrie alors que nous venons de boucler le 13e tour déjà. Premier abandon de marque. Eddie Irvine, même s'il n'est pas encore sorti de sa voiture. Alors qu'en tête de la course, eh bien effectivement, Mika Hakkinen commence à tailler la route dans le trafic. Hakkinen en tête. Oh là, il y a Tuero qui ratatouille et Olivier enfin a pu passer. Tuero va s'arrêter aussi. Passé. Tuero ralenti. La Minardi du petit Argentin qui s'immobilise à la sortie des stands. Là-bas à droite, drapeau jaune. Un peu d'huile peut-être. Un souci moteur sans doute. C'est pas bien arrêté Pierre parce que les voitures sortent là, elles vont être obligées de faire un détour. Alors qu'avant on coupait un peu la route pour les voitures qui arrivent. C'est pas je pense qu'on va évacuer cette voiture. En tout cas un problème de moteur pour Tuero. Vous voyez ça fume. Voilà les événements qui se précipitent un petit peu dans ce Grand Prix de Hongrie. Hakkinen en tête. Coulthard deuxième à 2 secondes 4. Michael Schumacher n'est pas loin. Il se maintient à 3 secondes 6 du leader. Démonil occupe maintenant la 4e place à 18 secondes après l'abandon d'Irvine. Jacques Villeneuve 5e à 23 secondes devant Frenzen. Wurz 7e est à 29 secondes. Jean Alesi 8e à 31 secondes. Fisichella 9e à 33 secondes et Pedro Diniz emmène le second peloton sur la rose. Il est à 52 secondes déjà. Et regardez à l'image, les 3 premiers de ce Grand Prix sont en train de dépasser la Prost Peugeot d'Olivier Panis. Ça va se faire dans le prochain tour. Eddie Irvine est déjà sorti de sa voiture. Il a remis sa casquette sur le crâne. Vous avez vu quand même que il y avait sur le panneau de chez Ferrari Eddie Irvine box avec la flèche. Voilà, donc ce qui voudrait dire qu'on s'est peut-être rendu compte qu'il y avait un problème moteur. Les ingénieurs qui sont derrière dans les stands et qu'on a demandé à Irvine, regardez. Panis qui se fait prendre un tour déjà. Ouais. Après 20 minutes de course, ça promet. Marc Minardi, vous êtes peut-être, ou Jean-Louis, peut-être derrière chez Ferrari? Écoutez, moi j'ai réussi à capter ce que disait Eddie Irvine, c'est tout simplement un problème de boîte de vitesse. Le temps que la télémesure prévienne, le temps que la passerelle de Ferrari se tourne vers le stand, c'était déjà trop tard, il était déjà rentré. Donc abandon sur problème de boîte de vitesse pour Eddie Irvine. Merci Jean-Louis. Pendant ce temps, les deux McLaren et la Ferrari de Schumacher sont passés devant la Prost de Panis. Panis qui s'est écarté, il s'est presque arrêté, il a certainement sali ses pneumatiques et il va prendre un peu de temps à retrouver sa cadence. C'est pas très grave Pierre parce que de toute façon il était dernier, il risque pas de se faire doubler, donc il avait intérêt plutôt à faire un passage. Regardez-le, il va prendre. Ça doit être dur pour Olivier quand même. Oui. Normalement, Jacques,
Il vient de s'engager à nouveau avec Prost pour la saison prochaine. On sait qu'il n'était pas tout à fait convaincu, Olivier, évidemment par les résultats de Prost Grand Prix cette saison, ça va de soi, et même par les perspectives en 99. D'ailleurs, par rapport à Trulli qui a signé pour 2 ans, Olivier a préféré ne signer que pour une seule saison, en se laissant éventuellement la porte ouverte pour aller voir ailleurs. Je crois que c'est tout simplement les deux pilotes ont signé parce qu'Alain Prost et Peugeot ont donné satisfaction aux demandes d'Olivier qui avait été très intransigeant, demander les modifications, ce qui allait se passer, quels sont les hommes qui allaient arriver dans l'équipe pour refaire une voiture et qui allait faire la voiture. Et je crois qu'il a dû avoir entière satisfaction dans les réponses d'Alain Prost puisqu'il a décidé de re-signer. Il y a de la restructuration dans l'air. On sait que John Barnard, l'ingénieur britannique qui a fait les beaux jours de McLaren, de Ferrari, de Benetton et qui était chez Arrows depuis un peu plus d'1 an, eh bien la collaboration entre l'écurie TWR Arrows et l'ingénieur John Barnard est, semble-t-il, interrompue, ou en tout cas arrêtée. Et il est question évidemment qu'il collabore dans l'avenir avec Prost, Alain Prost qui avait pu déjà travailler avec l'ingénieur Barnard aussi bien chez McLaren que chez Ferrari. À l'époque il était pilote. En tout cas, Alain Prost c'est pas un garçon imbécile. Il a fait les premiers tours, la première tour de roue de sa nouvelle voiture cette année. Il a compris pas mal de choses. Il est en train d'apprendre son métier de directeur d'équipe, de patron d'écurie. Ça lui prend un peu de temps. Je pense qu'il ira plus vite que pas mal d'autres. Mais en tout cas, il a compris beaucoup de choses. On sait à peu près les défauts et les qualités de cette voiture et de ce qui s'est passé l'année dernière. Vous savez qu'on a débuté la saison, on a commencé à faire la voiture avec 60 personnes et que ce soit Loïc Vidois ou ses ingénieurs, on a du mal à travailler dans ces conditions-là. Il n'y avait pas beaucoup de concertation et si vous voulez, au bout d'un moment, on s'aperçoit des choses et on sait qu'il faut changer. Je crois qu'Alain a pris des décisions. On les connaîtra certainement un peu plus tard, en tout cas avant la fin de la saison, j'espère. En tout cas, Pierre, sur la piste, il se passe des choses. Ça revient un peu derrière. Hakkinen n'est plus 3 secondes, il n'est plus qu'à 2 secondes. Schumacher grignote, 10e par 10e. Oui, absolument. Et comme il grignote, vous avez vu, il a allumé ses roues, comme il grignote, Coulthard était obligé aussi d'attaquer parce que donc ça revient tout doucement. Ah oui, ils sont toujours groupés, les 3 premiers, en moins de 3 secondes, après 17 tours de course. Et effectivement, les arrêts au stand pourraient être déterminants. Et que ça semble de plus en plus gris le ciel, Pierre. Oui, alors on va voir les stratégies des uns et des autres en fonction des choix de pneumatiques. Mais Schumacher est là et il a pas dit son dernier mot, loin s'en faut. Encore 60 tours, ça fait peur. 60 tours et 2 secondes, 3 secondes d'écart pour Schumacher après 60 tours. Quand on sait l'agilité et la tactique, en tout cas le bon travail des mécaniciens chez Ferrari au ravitaillement, on peut penser que, regardez, en plus, voilà, le problème, c'est le trafic. Voilà. Regardez les deux Japonais devant Hakkinen, il y a Nakano et Takagi. Et Takagi l'a vu, c'est bon. Mais il y a encore Nakano à se faire devant. Coulthard va devoir maintenant passer à son tour. Vous savez qu'ils ont de la chance les poursuivants parce que le pilote étant prévenu qu'il y avait une voiture derrière, il sait qu'il y en a d'autres et alors donc il est un peu plus attentif. On voit les drapeaux bleus agités par les commissaires. Ils vont peut-être perdre moins de temps que perdu Hakkinen, ou que perdra Hakkinen dans les prochains dépassements. Schumacher notamment en 3e position pourrait s'engouffrer dans quelques brèches. Regardez, il est toujours derrière Nakano, Mika. Il va le passer au freinage de la chicane. Après, devant Nakano, il y a les Stewart. Barrichello et Verstappen. Il est là. Il est là, Schumi. Attention pour Schumi, on se prépare pour un ravitaillement. Alerte rouge donc chez Ferrari. Je vous tiens au courant. Merci Jean-Louis. Bonne nouvelle aussi pour les suivants. Il semble, je regarde par ma fenêtre. Et chez Tyrrell, on prépare des pneumatiques. C'est vrai qu'il y a une Tyrrell qui va s'arrêter. Est-ce qu'il y a une Tyrrell qui s'arrête? Je pense que c'est celle de Takagi. Oui. C'est la seule qui est en cours. Dépassée. Oui, c'est vrai. Alors, Schumacher, est-ce qu'il va rentrer dans ce tour-là? Ça voudrait dire qu'il est dans une stratégie à plusieurs arrêts. 2, voire même 3. L'an passé, on se souvient qu'il avait... Non, il ne rentre pas. Et ça va faire 3 arrêts en tout cas. Ouais. Il y a quand même un petit peu de cafouillage. Peut-être... On discute à la radio peut-être, Jean-Louis. Oui, il y a un petit peu de cafouillage parce que on a préparé, puis on a rentré le tuyau, puis finalement on le ressort en courant. Donc il va rentrer au tour suivant normalement. Et oui, parce qu'il est gêné. Et on va... trafic qui perd du temps. Heureusement, c'est Verstappen qui l'a vu. Oui, c'est bien. Dans sa rétro. Verstappen, c'est un bon ami de Schumacher. Vous savez, ils ont été équipiers chez Benetton il y a quelques années. Voilà Takagi, le premier à ravitailler à la régulière avec la Tyrrell. Pilote japonais dont on parle l'année prochaine dans diverses écuries. Peut-être chez Jordan, toujours avec un moteur Honda.
peut-être chez Honda tout simplement, si le constructeur japonais s'engage lui-même. Regardez, Schumacher, ah ça y est. Ouais, on est prêt, hein, C'est d'accord, c'est maintenant. On sort les pneus de couverture chauffante. Si. Ou alors on remballe tout. Jean-Louis, qu'est-ce qu'on dit, hein? Il y a un doute. Qu'est-ce qui se passe? Eh oui, c'est exactement ce que je vous disais. Et non, on n'a pas sorti les pneus de couverture chauffante et on abandonne la position, voilà, et tout le monde revient. Non, Schumacher ne s'arrête pas maintenant. Voilà, changement de programme. Ah oui, c'est un peu compliqué. Et il faut savoir que dans une écurie comme Ferrari, enfin la plupart des écuries, on se laisse toujours un peu de marge, même si on part sur une stratégie à 3 arrêts, on embarque quand même un peu plus d'essence, Jacques, oui. Au cas où les circonstances de course pourraient permettre de modifier cette... Bien sûr, et puis aussi on pourrait penser que c'est peut-être de l'intox de Ferrari par rapport à McLaren. On sort, ah bon, on va regarder les gens. Eddie Irvine est déjà là sur les gens qui est en train de regarder tout ça. C'est d'un tox ou il y a un problème sur Schumacher? Oui, et voilà. Il y a peut-être un problème. Moi je tends l'oreille, je trouve que ça fait un drôle de bruit depuis 2 tours la voiture de Schumacher. Mauvaise nouvelle. Malheur, Marc, oui, parce mauvaise que nouvelle. on a encore 1h30 à passer ensemble. Hakkinen, Coulthard. Schumacher à 3 secondes 6. Desmenil à 20 secondes en 4e position. Et puis Villeneuve-Frenzen. Villeneuve est à 25 secondes, Frenzen à 30. Les écarts se creusent. Wurtz, 7e à 37 secondes. Juste devant Alesi. Alesi a rejoint Alexander Wurtz. Là, c'est Salo qui abandonne. Moteur cassé pour la Rose de Mika Salo, le Finlandais. Un circuit difficile aussi pour les moteurs. On accélère brutalement. Des rapports courts. C'est vrai que les moteurs des Arrows ne sont pas, la fiabilité n'est pas c'est pas les plus fiables. C'est pas les plus fiables. Alors que les Arrows se comportent très bien en tenue de route. C'est une voiture très réussie sur le plan aérodynamique. La Rose à 19. Pedro Diniz occupe d'ailleurs une très méritoire 10e place dans ce Grand Prix de Hongrie. Et Schumacher est revenu sur Coulthard. C'est peut-être pour ça aussi qu'on n'arrête pas Schumacher, parce que peut-être que Schumacher a dit, mais attendez, je vais me le faire le mec devant. Eh bien c'est ça, bravo Jacques, j'allais vous le dire, exactement. Vous en avez parlé tout à l'heure avec Pierre, c'est exactement ça. Il s'est débarrassé des retardataires et il se trouve un peu plus à son aise et donc il reste en piste. Voilà, on a peut-être hésité chez Ferrari. Alors là c'est Johnny Herbert qui nous fait un peu de hors-piste. C'est Johnny ou c'est Jean? Non, c'est Jean. C'est Jean, dommage. C'est Jean Alesi qui était aux prises avec les Benetton. Wurtz devant lui, physique là derrière. Et qui n'a pas pu éviter une légère sortie de route. Il a perdu une place. Alors que là, Hakkinen vient de prendre un tour à la Stewart Ford de Barrichello. Derrière, il y a donc Coulthard et Schumacher au coude à coude. Mais Hakkinen s'en tire bien. Il domine son sujet avec une belle aisance. Meilleur temps dans le dernier tour pour Mika Hakkinen. Donc ça veut dire que la voiture et le pilote sont en pleine forme. On utilise toute la trajectoire, vous avez vu? Alors chez Ferrari, Jacques, on a hésité en voyant le trafic, en disant il y a peut-être un coup à jouer en rentrant maintenant. Moi j'en suis sûr, oui, certainement. Et puis finalement le dépassement s'est remplacé. On a peut-être un peu trop attendu, il y a eu une hésitation et c'est ça qui a fait que ça valait plus le coup. Après. Oui, et puis nous ici on voit pas beaucoup la météo et le ciel, mais peut-être aussi on scrute le ciel, c'est assez gris, et peut-être qu'on se dit allons au maximum. Vous savez qu'on prend un choix au départ de capacité d'essence et que malheureusement on peut pas aller plus loin que ce que la voiture va consommer. Le monsieur météo des Grands Prix sur TF1, c'est Martinari. Qu'est-ce que ça donne la couleur du ciel, Marc? Ça donne qu'il fait de plus en plus lourd et que les drapeaux qui étaient légèrement emportés par le vent tout à l'heure qui flottaient, mais ils ont tendance à baisser. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'air et qu'il y a de gros nuages gris qui arrivent pas côté Budapest, de l'autre côté. Enfin, pour l'instant, ça a l'air de tenir quand même. Mais il fait très 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 lourd. Merci. 22 tours couverts. Nous sommes au quart de la distance de ce Grand Prix de Hongrie avec Hakkinen et Coulthard. Devant Schumacher, on tourne une nouvelle page de pub en attendant les premiers ravitaillements dans les stands du Hungaroring. À tout de suite. Avec Schumacher sur le V10 Ferrari, vous l'entendez, à la chasse au McLaren. Voilà, il y a Arnaud Trollet qui s'arrête du côté des proches, tranquillement, lentement. On va remettre
mettre beaucoup d'essence dans la Prost Peugeot. Voilà, cette clé des pneus neufs pour Yarno. Alors, elle rentre cette première ou elle rentre pas? Faut le pousser. Voilà, c'est parti. Et juste à côté, c'est Damon Hill qui va bientôt arriver. Et pendant ce temps, Mika Hakkinen est dans le trafic. Il a été un peu gêné par Pedro Diniz sur la Rose. Devant lui, Jean Alési. Avec la Sogamo, c'est Herbert. Et le voilà, Damon. Attention parce que c'est du ciment. Là où il faut ravitailler. Il fait un peu comme Coulthard l'autre jour. Il a dépassé les mécanos de 1 mètre. On a un travail lentement. Le bout dur. C'est très rapide et c'est reparti. Un très beau pit stop chez Jordan pour Damon Hill qui repart. Attention, c'est important par rapport au trafic. Il repart derrière Alési et derrière Nakano qui a déjà ravitaillé et qui était presque un tour. Hakkinen, on va chez McLaren, attention. Ah, McLaren, attention parce que c'est important. Regardez Hakkinen, il a été un petit peu gêné par Herbert, mais c'est rien par rapport à Coulthard derrière. Toujours derrière Diniz. Coulthard qui est rejoint par Schumacher. Et ça se précipite dans ce Grand Prix de Hongrie de Formule 1, 25e tour. C'est le tiers de la distance. On est donc dans des stratégies à 2 arrêts. Et Schumacher, il arrive chez vous. Exactement. Le premier des leaders à s'arrêter, Schumacher. Il arrive. Trappe ouverte. Tout se passe parfaitement bien. Beaucoup de poussière de carbone, vous l'avez vu. Un tout petit plein. Et il est reparti. Un tout petit plein. Oui, avec un deuxième arrêt aux alentours du 50e tour. Et Schumacher repart. Attention par rapport au trafic. Il y a là une Prost, une Williams. Et voilà. Voilà Schumi sur la Ferrari qui est pas mal. On va voir par rapport au McLaren. Mais il va peut-être pouvoir passer devant Coulthard au petit jeu de ravitaillement. Oui, Pierre, à moins que chez McLaren, on ait décidé de ne s'arrêter qu'une seule fois, ce qui paraît incroyable. Mais bon, on va le savoir très rapidement en tout cas parce que on peut encore faire 3-4 tours, 5 tours. On est prêt chez McLaren. Tant mieux. On est prêt, on va voir si c'est pour Mika ou pour David. Vous savez que l'année dernière sur ce circuit, toutes les écuries ont ravitaillé 2 fois. Pourquoi? Parce que beaucoup d'essence, les voitures sont beaucoup plus lentes et que l'on calcule que évidemment l'usure des pneus avec l'essence et le circuit, on a intérêt à s'arrêter. En plus de ça, souvent l'arrêt, on l'a vu tout à l'heure avec Ferrari qui a essayé en tout cas de voir si on était gêné trop dans les déplacements. Ah, voilà. Dans les déplacements, ouais. Il va y avoir embouteillage dans les stands parce qu'on attend également Ralf Schumacher et Jordan. Alors attention, c'est 80 km/h en course. Ron Dennis comme l'autre jour qui tient la flèche. Coulthard est rentré bien plus prudemment qu'à Hockenheim, vous avez vu. Freinage correct, des pneus entièrement neufs. Oula, quelle violence pour reposer la voiture. C'est parti. Alors moi je prends le pari qui va repartir au coude à coude avec Schumacher. Voilà. Il déboule là-bas au bout. Schumacher sur la Ferrari derrière la Williams. Et Coulthard repart devant. Oui. Ah oui. Devant Villeneuve et devant Schumi. Ouais, il est content d'avoir Villeneuve derrière lui, je peux vous dire. Et ça aide. Villeneuve et klaxonne, pourtant. Ouais, il va klaxonner longtemps. Villeneuve doit encore rentrer au stand. Évidemment, il n'a pas encore ravitaillé, contrairement à Coulthard et Schumacher qui se retrouvent à peu près à distance égale d'avant leur arrêt. Schumacher Junior arrive. Et alors attention parce qu'effectivement on est prêt juste à côté à 5 mètres pour accueillir Mika Hakkinen dans quelques instants chez McLaren. Alors attention, Ralf Schumacher chez Jordan. Le voilà. Rex, comme on l'appelle. Ils sont 20, je les ai comptés, ils sont 20 avec le pompier pour encadrer la Jordan de Mugenanda. Ça bourdonne du côté de chez Jordan. Attention. Destin d'abeille. Voilà, la trappe ouverte correctement. Là encore, ce vent avec des pneus neufs pour Ralf. Il y a des ouïes d'aération comme sur la Ferrari pour refroidir ce moteur ici et c'est reparti. Voilà, encore un bon ravitaillement chez Jordan Honda et nous on essaie de vous piéger tout de suite avec une deuxième alerte top position. 36-15 code TF1 pour gagner du matériel photographique et des stages de pilotage. Pas facile, hein, Jacques. Vous savez, vous qui est premier, deuxième, troisième, je suis sûr. Bah, heureusement que j'ai un petit écran pour moi. Hein. Sinon, vous seriez gêné. Hein. 36-15, je serais peut-être pas bon. Alors, regardez la caméra embarquée sur la Jordan. Magnifique. Pas longtemps. Il y a une Minardi dans les stands. Il y a une Stewart qui va pas tarder. Oui, il y a Olivier Panis également. Et le tiercé de tête pour top position. Disons qu'en suivant bien, en étant attentif, vous devriez y arriver. Hakkinen n'a pas encore ravitaillé. Coulthard est reparti devant ces deux hommes.
Alors Voilà. ça va se jouer bientôt parce que Ron Dennis est parti à son poste avec sa petite flèche pour la passer à Mika Hakkinen. On a sorti les pneus des couvertures. Il va arriver Mika. Schumacher qui perd du temps derrière Villeneuve. Villeneuve qui est en fin de relais avec des pneus peut-être un peu plus usés. Il est en pneus durs. Villeneuve, il a peut-être choisi de ne s'arrêter qu'une seule fois, ce qui ferait une mauvaise nouvelle pour Schumacher. Voilà le leader, Hakkinen dans les stands. Il est chez vous. Voilà, là aussi un tout petit blocage, mais c'est pas grand chose sur 30 cm. On surveille les pneus. Là encore, ils sont entièrement neufs. Ah, dis donc, on repose pas la voiture avec très de caution chez McLaren. Je sais pas ce qu'on a fait derrière Mika, mais il y avait un mécano qui a apparemment touché sa bonbonne de ravitaillement, ou alors il a refroidi le pilote avec de l'eau. Il y en a beaucoup qui a giclé lorsqu'il est reparti. Et Hakkinen, voilà, on retrouve. voilà, Hakkinen, Coulthard et puis Villeneuve, Schumacher. Villeneuve et Schumacher est en train de perdre beaucoup de temps par rapport à ses adversaires, les flèches d'argent, parce qu'il est vraiment coincé derrière Villeneuve. Et vous savez qu'il peut rester comme ça pendant 30 tours. Hein, Ouais, si Villeneuve ne s'arrête pas. 20 Villeneuve tours, est dans une stratégie insolaire, ce qui n'est pas impossible. Chez Williams, ils nous ont déjà fait le coup cette année en embarquant Oui, beaucoup d'essence absolument. au départ. Alors où est-ce qu'on en est du côté de chez Williams? Je me penche et on se prépare quand même. On se prépare à ravitailler. Il y a une Benetton dans les stands. C'est Wurst. Le grand Alex qui était devant Fisichella. Non, enfin ils occupaient les 6e et 7e places. C'était très serré avec Alési, on l'a vu tout à l'heure, roue dans roue, les Benetton. Voilà Mika Hakkinen, le leader, toujours en tête après 28 tours de course. David Coulthard, deuxième sur l'autre McLaren Mercedes. Il a à peu près 4 secondes de Oui, retard. c'est un à peu peu moins. près, voilà. Par contre, il y en a un qui perd beaucoup de temps. C'est Schumacher C'est ce derrière pauvre Villeneuve. Michael Schumacher, vraiment Et Villeneuve. Villeneuve va rentrer, il attaque Villeneuve et je pense qu'il va Et rentrer. Pierre, je ne sais pas parce que sur les enveloppes, il y a les couvertures, il y a HFL. Voilà. Alors, c'est peut-être même ça. Ah, hein. c'est oui. Frenzen, ça, effectivement. Il y a une Williams qui rentre. Il y a une C'est Williams peut-être en pas dur encore Jacques. et une Williams en tendre, je pense. Non, elles sont toutes les deux en dur. Et regardez, si Jacques- les infos sont bonnes, hein, Ouais. je ne promets rien. Mais Jacques continue. Effectivement, HFL, c'est Frenzen. Gauche. Sinon, c'est JVL. Jacques Villeneuve, gauche, left. Et là, il n'y a aucune chance hein, pour Et c'est Schumacher. Voilà Frenzen. Voilà, beaucoup de poussière de carbone à l'avant. C'est la tradition. Ah, un petit peu de mal à retirer l'arrière droit. Voilà Fisichella également qui rentre. On a fini au train avant. Et l'arrière droit, c'est bloqué. Qu'est-ce qui se passe cet écrou? Ça y est, c'est bon. Et la trappe Corsa. On avait une très belle image aérienne du ravitaillement de la Williams de Frenzen. Et on a vu la trappe du réservoir d'essence se refermer automatiquement au moment où les vérins hydrauliques reposaient la voiture au sol. Et les deux Benetton qui repartent roue dans roue derrière Frenzen. Ça bagarre aussi dans le peloton. Notre Jean Alési est pas très loin. Est-ce qu'il a déjà ravitaillé? Non. Pas encore. Il va peut-être tirer son épingle du jeu dans cet embrouillamini de Ah, il Weiss, nous l'a dit sur la grille, ravitaillement. Pierre. Il fait un seul arrêt. C'est vrai, non, il a dit deux. Il a dit deux. Ah Jean. bon, j'ai entendu un, moi. Ah, non. Non, mais attendez, il n'est pas obligé de vous dire la vérité. Et oui, je crois que c'est ça, justement. Non, mais il était en gomme tendre, Jean, il fait deux En arrêts. tout cas, on se prépare chez Sauber, donc ça soit Herbert ou lui, on va le savoir dans un tour ou deux. On a une vue imprenable sur les stands. C'est Oui, rare qu'on ait c'est une cabine rare, oui. aussi bien placée. Et en tout Jacques, cas, ça permet ce qui d'avoir est une vue embêtant globale. pour nous et qui est bien pour les McLaren, c'est que ce pauvre Michael Schumacher et sa Ferrari ont du mal. Ah, il y a Arnaud Trulli en difficulté. C'est l'abandon pour le pilote italien de l'écurie Prost Peugeot. Trulli qui occupait la 14e place. Le voilà Jean justement, il va les ravitailler. Jean Alési pour son premier ravitaillement. Il s'immobilise. On se précipite chez Sauber. 4 pneus neufs. Un peu d'essence, pas beaucoup. Et un excellent arrêt de Jean Alési. Pas de chance, les Benetton déboulent au moment précis où la Sauber repart, mais les Benetton sont passés. Jean Alési repart donc derrière Wurst et Fisichella en 9e place. Alors que Hakkinen, Il est impérial. Hein. caracole toujours en tête. 3 secondes 6 d'avance sur Coulthard. Et pas moins de 6 secondes 3 sur Schumacher qui a perdu quelques plumes derrière Villeneuve. Donc Schumacher est à 7 secondes. C'est Villeneuve qui est à 6-3. Villeneuve qui va bientôt s'arrêter. Les pneus là encore sont sortis des couvertures.
Et alors il y a le plus fameux des spectateurs, il est là avec son appareil photo et sa casquette Jean Alési, c'est Sylvester. Ça y est, il est débarrassé. Villeneuve est là, on vient de voir le lave automatique. Pneus neufs, tout le monde a réussi à garder des pneus neufs pour la course au moins pour le premier ravitaillement. L'essence c'est bon, la trappe est refermée. Alors c'est quoi maintenant? C'est l'arrière gauche. C'est bon, allez. Décidément chez Williams, à gauche, ça marche pas bien. Regardez, près de 12 secondes d'arrêt pour Villeneuve, c'est quand même un gros handicap. Desmonil va repasser devant. Jacques Villeneuve. En tout cas, voilà, oui. Desmonil repart juste devant. Et Villeneuve, qui avait bien réussi tactiquement en poursuivant son effort, et bien malheureusement le fruit de ses efforts. Et oui, vous avez vu les 2 secondes perdues, c'est la place. C'est une place de perdu par rapport à Desmonil. Alors que Schumacher respire maintenant, il a arraché une protection de visière de son casque une fois que Villeneuve est rentré au stand. Et là maintenant il y voit clair et il va reprendre, il va se retrousser les manches. Il attaque pour essayer de refaire le terrain perdu sur les flèches d'argent. C'est satané McLaren Mercedes. Hakkinen Coulthard, 31 tours, 32e passage maintenant devant les stands pour Mika Hakkinen. David Coulthard là, et puis Schumacher, voilà les 3 premiers dans la même image. Il revient Schumacher, Pierre. Un peu moins de 7 secondes maintenant. Il revient. 2-2. Il a pris une seconde là, vous voyez, meilleur temps, 19-9 pour... Et il attaque, c'est lui qui bloque les roues maintenant en freinage. 19-9 pour Michael Schumacher, c'est l'homme le plus vite en piste depuis le début du Grand Prix. Un beau record du tour pour Schumacher. Et c'est pas fini avec celui-là. Regardez, sur les bosses. Vous voyez, il est un peu loin sur la trajectoire, il n'a pas pu braquer, il part un sous-virage et il contrôle, il s'amuse. Il perd pas trop de temps en tout cas. Là, il vient de tourner 1 seconde 4 plus vite que les McLaren. C'est énorme. C'est impressionnant. Schumacher. Alors, vous savez Pierre que souvent quand on change de pneumatique, il y a généralement très peu d'écart dans les pneus, aussi bien chez Goodyear que chez Bridgestone, mais de temps en temps la voiture se trouve mieux équilibrée avec un autre train de pneus, une question de pression. Et vous savez où Schumacher fait la différence aussi, Jacques, c'est précisément dans ces 2 ou 3 derniers tours avant de rentrer au stand et dans ces 2 ou 3 premiers tours après le ravitaillement où il est instantanément en action en tirant la quintessence de son matériel, de ses gommes. Johnny Herbert là chez Sauber, 7 secondes d'arrêt. Lui aussi est dans une stratégie à 2 ravitaillements comme tout le monde, puisque là tout le monde s'est arrêté absolument une fois. Oui, on pourrait même aller jusqu'au bout du Grand Prix avec un plein, mais bon, je crois pas que ça soit le cas. C'est peine perdue. Alors Schumacher, là il doit prendre tous les risques, Jacques. Il ne peut pas se contenter d'une 3e place derrière les 2 McLaren Mercedes. Il est à 4 secondes 8, Pierre. Il était à 7 secondes il y a 2 tours. C'est la grosse attaque pour l'instant pour Schumacher sur la Ferrari. 33 tours couverts. Nous ne sommes pas encore à mi-course. Et voilà Schumacher qui revient à moins de 5 secondes de Hakkinen. Alors, Pierre, est-ce que l'on ne pourrait pas penser que chez Mercedes, vous savez que Mercedes, à mon avis, peut très bien faire les 40 tours, 47 tours restants, 45 tours avec le plein d'essence. Est-ce qu'on n'aurait pas pris le... Moi j'ai du mal à le croire. J'ai du mal à le croire parce que les ravitaillements n'ont pas été particulièrement longs. Oui, mais quand même. Mais c'est vrai qu'on pourrait se permettre de prendre le risque. Oui, on va suivre ça sur les écrans. Sans négliger les qualités de pilote de Michael Schumacher, évidemment, qui attaque énormément pour revenir sur les flèches d'argent. Vous savez qu'ici se joue pas le championnat du monde, mais en tout cas, si la McLaren de Mika Hakkinen était gagnée et que Michael Schumacher terminait 3e, ça peut être très déterminant. Voilà, donc Michael, vous le savez comme moi, il va tout faire pour diminuer l'écart. Et regardez, Michael, il est à 1 seconde 2 maintenant de Coulthard. Regardez, il était très loin tout à l'heure. Et mauvaise nouvelle pour Hakkinen, il y a Ralf Schumacher devant lui. Il va se faire prendre un tour. Alors on va peut-être avoir une petite course familiale. Là pour l'instant, en tout cas, les écarts sont les suivants. 34 tours couverts. Hakkinen en tête. Coulthard est à 3 secondes 1. 3e, Michael Schumacher à 4 secondes et 3 dixièmes. 4e, Desmonil à 37 secondes. Talonné par Jacques Villeneuve, 5e. Jacques Villeneuve piégé par, regardez Villeneuve, piégé par ce ravitaillement un peu long malheureusement dans les stands. 2 champions du monde au coude à coude en bagarre pour la 4e place. 2 anciens coéquipiers. Oui, Desmonil qui a souvent brillé sur ce Hungaroring de Budapest et Jacques Villeneuve qui n'a jamais été battu ici
Il a couru seulement 2 fois en Hongrie et il est le vainqueur des 2 dernières éditions Il survit, de ce Grand Prix. il survit, vous avez vu l'image. Il n'a pas peur de survivre, hein, Jacques. Ah ouais, c'est beau. Hein. Il a un peu comme Coulthard tendance à préférer une voiture survireuse et à limiter les appuis aérodynamiques. Il n'a pas peur d'avoir un train arrière qui se balade à haute vitesse, le Canadien. L'école américaine, sans doute. Frentzen occupe la 6e place, mais à distance respectable de ce duo. Il est à 52 secondes, Frentzen. 7e, 8e, les 2 Benetton de Wurtz et Fisichella roue dans roue. 9e, Jean Alesi, il est à 5 secondes des Benetton. 10e, Ralf Schumacher qui va se faire prendre un tour par Hakkinen dans un instant. 11e, Johnny Herbert. 12e, Pedro Diniz qui a perdu beaucoup de temps dans les ravitaillements alors qu'il occupait la 10e place tout à l'heure. 13e, Barrichello. 14e, Verstappen. 15e, Olivier Panis qui s'est débarrassé des 2 Japonais. Nakano 16e et Takagi 17e. En tout cas, à l'image, on a Desmesnil et Jacques Villeneuve. Et je peux vous dire que devant, ça chôme pas. Schumacher est maintenant à 3 secondes 6 de Hakkinen. Il a à peine un dessus de demi-seconde de David Coulthard et il cravache et il est régulièrement 5, 6, voire 7, 8 dixièmes plus vite quelques tours que les 2 McLaren. Alors effectivement, depuis son ravitaillement, ouais. Schumacher est le plus rapide en piste, ouais. Et c'est très net. C'est près d'1 seconde au tour sur les McLaren Mercedes. Est-ce que ça cache une stratégie différente? On va le savoir. Peut-être très peu d'essence pour Schumacher et un 2e arrêt anticipé. On le saura dans un instant. En attendant, il est revenu sur les talons de David Coulthard et la pression s'exerce maintenant sur le leader Mika Hakkinen en tête de ce Grand Prix. Alors qu'à l'image, nous avons toujours Hill et Villeneuve au coude à coude. Alors, ils reviennent sur Pedro Diniz qui cède un tour au leader. Jean Alesi aussi qui est en 9e position, qui est en train de revenir lentement mais très sûrement. Il est à 4 secondes de la paire Wurtz-Fisichella qui roule roue dans roue eux et qui sont en 7e et 8e position. Et Diniz est en difficulté, il tourne en 1.24, il a certainement des problèmes mécaniques. Boîte Vous avez vu, ça fume. Moteur. Ça fume à l'accélération. Toujours est-il que Larose, qui pointait dans les 10 premiers en début de course avec le jeune Brésilien, regardez, ça avance plus, je pense qu'elle rentre dans les rangs. Et voilà Desmesnil. Mauvaise nouvelle pour Villeneuve, il est un peu loin. Mais bon, Desmesnil avait fait le trou au bon moment pour pouvoir dépasser et se mettre à l'abri. Oh, regardez, il va passer. Non, il n'avait pas vu Pedro, non, pas tout de suite réagi. Il croyait que le drapeau bleu c'était pour Desmesnil. Eh bien il y avait quelqu'un qui était sous son aileron. Ouais. Et là il va passer, Jacques. Effectivement, à l'accélération, Larose a un problème. Hein. Oui, je crois. Ou alors il l'a vu et il s'est rendu compte qu'il avait empêché de passer et il rattrape la BG. Il a levé le pied. Attention, on se rapproche de Mika Hakkinen. A passé Ralf Schumacher. Et regardez Michael Schumacher dans les roues de David Coulthard. C'est intéressant. Les écarts 2 secondes 7 maintenant entre Hakkinen, 2 secondes 5 entre Hakkinen et Coulthard, 2 secondes 9 entre Hakkinen et Schumacher. Michael Schumacher a moins de 3 secondes de leader. Attention, il y a Ralf Schumacher là, la voiture jaune à Jordan Honda entre eux. Il ne faut pas perdre de temps, chaque dixième de seconde compte. Ouais. On approche tout doucement de la mi-course dans ce Grand Prix de Hongrie. C'est encore long. Et encore un petit blocage de roue au freinage pour Coulthard dans un virage à droite cette fois. Toujours sur les bosses, toujours dans ces freinages un petit peu en appui. Ouh là là. Il est à l'attaque Michael Schumacher, hein. Il le sent. Hein. Sa proie est là. Je peux vous dire, il ne va pas le laisser. Hein. Il va s'agripper à la McLaren. Et moi je voudrais pas être à la place de Coulthard maintenant qui est pris en sandwich entre le frère Schumacher. Ouais, bon, enfin, on a déjà vu la sportivité des deux. Que ce soit Ralf Schumacher qui avait résisté en Autriche, qui venait au retour de son frère, l'empêchant même de passer et au bout de seulement après une belle bagarre, une belle passe d'armes, le laisser passer après quelques 3 tours. Oh, il est en travers Hakkinen. Oui. Il perd du temps, il est rentré en travers, il a sali ses pneumatiques dans la mauvaise trajectoire. Et il va perdre une petite poignée de dixièmes de seconde. Heureusement, sans conséquence. Oui, mais c'est significatif. C'est significatif qu'il est en pression. Regardez, on vient d'allumer les roues chez Coulthard. Il est là, Schumacher. Il n'a pas encore... ouais, ça rebondit, Pierre. La course n'est pas finie. Alors regardez, Ralf. Il va pas ouvrir la porte facilement, mais il a raison. Il joue sa course.
il est quand même en 10e position. En tout cas pour Alési, Pierre, ça marche toujours bien. Oh, il a Ça y est. une vitesse, Ralph. Oui, Il s'est passé ouais, quelque ouais, chose, non, là. je crois qu'il a laissé passer. Peut-être. Ouais, En tout cas, c'était soudain. En tout cas, bravo, c'est sportif. Il n'y a pas eu de problème. Hein. Les deux voitures sont passées à la même cadence. Là, il va être Coulthard. intéressant maintenant de... Alors, Il y a encore du Coulthard, trafic devant. Il y a encore du trafic. ouais, hein. pour Mika. Coulthard protège un peu son leader, c'est son rôle maintenant. Et voilà, Mika, Hakkinen il a passé passait, Takagi. Il empoigne les bordures. Il doit prendre des risques, Hakkinen, il parce faut, qu'il hein. sait que Schumacher revient, il sait que Schumacher revient. Il ne sait pas combien de temps Coulthard va pouvoir résister au retour du Baron Rouge. Un Grand Prix de Hongrie qui est loin d'être joué. Une bataille absolument sensationnelle en tête de la course entre les protagonistes de la course au titre de champion du monde. Nous tournons une nouvelle page de publicité dans ce Grand Prix. On revient dans un instant en direct de Budapest. Course ouverte dans le 12e Grand Prix de la saison de Formule 1 ici à Budapest, et une bataille absolument sensationnelle en tête de la course entre les McLaren Mercedes de Mika Hakkinen et David Coulthard et la Ferrari de Michael Schumacher. C'est pour la deuxième place pour l'instant que cela s'explique chaudement entre Coulthard l'Écossais et Schumacher l'Allemand. Jacques Lafitte, on a même cru à un moment que Schumacher pourrait prendre l'avantage, mais en prenant des risques, il est un petit peu pneumatique. Les écarts sont quand même très faibles. On est entre 3 et 4 secondes d'écart entre les trois premiers du Grand Prix. Oui, puis, on voit un Schumacher, vous ne l'avez pas vu à l'attaque là depuis avec la pub, mais il est toujours là et on l'a vu sur les bordures, on l'a vu dans la terre. Il a perdu un peu de temps d'ailleurs à cause de ça. Il a fait un petit passage dans la chicane rapide en dehors du trottoir. Ça lui a fait perdre un peu de temps, abîmer ses pneus, mais regardez, l'écart est très faible. Il n'est pas prêt à rendre les armes. Attention. Hakkinen doit se faufiler dans le trafic en ouvrant la route. Il a pris un peu d'air, Hakkinen. Hein. Il est à 4 secondes. Voilà, 3 secondes 1 entre Hakkinen et Coulthard. 3 secondes 6 entre Hakkinen et Michael Schumacher. Donc rien n'est joué dans ce Grand Prix. Demonil toujours 4e, Villeneuve 5e, Frenzel 6e, et puis les deux Benetton de Wurth et Fisichella 7e et 8e. Jean Alesi 9e, Ralf Schumacher 10e. Pierre, on s'apprête chez Ferrari, probablement pour le deuxième arrêt de Schumacher. C'est Ça pas mal paraît joué, tôt, coincé derrière Coulthard. Mais c'est Oui, pas mal joué, oui. pas mal joué, parce que s'il S'il est perd aussi du temps, rapide, Bien voilà, sûr, bien sûr. et qu'il y a du trafic, et bien pourquoi pas. De toute façon, il doit jouer son va-tout. Maintenant, chez Ferrari, il faut prendre tous les risques et on ne va pas s'en priver. Regardez, on se prépare Bravo. du côté des rouges et on va mettre la pression sur les mécaniciens de McLaren Mercedes qui sauront qu'ils n'auront pas le moindre droit à l'erreur quand les flèches d'argent viendront s'immobiliser à leurs pieds. Et c'est dans le trafic avec Nakano que Coulthard perd un peu de temps. Oui, Pierre, et puis on peut vous dire si Ferrari reste comme un, c'est parce qu'on joue la gagne. Hein. Ah, on c'est veut pas la deuxième place, on s'en fiche. Et regardez, il y va, Schum. Il y va pas encore. Pas ce tour-ci. Ce sera le 42e passage. C'est jouable. 43e tour même. Oui, c'est jouable, bien sûr. Oui, bien sûr, il en restera 34. 34. Oui, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup, mais c'est leur seule chance de mettre Bien la pression sûr. sur les McLaren. Non, enfin là, il n'y a plus personne devant, hein, Pierre. Hein. La voiture a été doublée, alors je pense qu'il va peut-être pas s'arrêter tout de suite. Tout à l'heure déjà, on a hésité chez Ferrari à rentrer un peu plus tôt. Moi, je pense qu'ils vont rentrer les outils. Je pense qu'ils vont remballer tout ça. Parce que là, il n'y a aucun intérêt, à mon avis, à moins qu'on lui ait mis moins d'essence tout à l'heure pour repartir dans une bonne position, ce qui est très possible C'est pas aussi. impossible, hein, parce qu'il était vraiment beaucoup plus rapide. Mais c'est aussi gênant de repartir pour faire 34 tours, Pierre. Eh bien, en attendant de savoir ce qu'il en est du côté de chez Ferrari, un petit tour chez Prost avec Marc Minardi et Jarno Trulli. Absolument, là, on surveille Schumacher. Jarno, qu'est-ce qui s'est passé? Un abandon au 30e tour. Oui, j'ai eu un problème au niveau de l'électronique des moteurs, je ne sais pas exactement. Mais la voiture a marché pas mal par rapport à ce matin. Et la stratégie de course de l'équipe était bien. Mais C'est quoi la stratégie? 2 arrêts? oui, 2 arrêts, mais le premier arrêt assez tôt. Et on a gagné des places comme ça. Mais malheureusement, j'ai commencé à avoir des soucis au niveau des moteurs et plus en plus, il était pire. À la fin, le dernier tour, je m'arrêtais parce que... Schumacher dans les stands, Marc Minardi. Schumacher dans les stands, Jean-Louis Moncet chez Ferrari. Est-ce que vous êtes prêts à bondir? Et oui, avec l'homme au tuyau et l'homme au pneu. Top, le voilà, Michael Schumacher. Alors, son ravitaillement, eh bien, toujours dans la poussière de carbone. 7 secondes, donc c'est extrêmement court, exactement comme tout à l'heure au premier arrêt. 7 secondes à peine, 6 secondes 8. On a mis beaucoup d'essence parce qu'il faut aller au bout. C'est bien joué de la part de la Scuderia Ferrari.
Et Michael Schumacher qui repart avec une piste dégagée devant lui mais aussi derrière. Jacques Lafitte nous fait des grands signes. Je pense que Schumacher va s'arrêter 3 fois. Non, je pense pas, mais c'est vrai que l'arrêt a été court. Il a été très court, faire 6 secondes pour mettre de quoi faire 34 tours. Ça me paraît bon. On verra de toute façon. Vous savez, Jacques, vous vous souvenez que l'an dernier, il s'était arrêté 3 fois alors que les autres s'étaient arrêtés 2 fois. Mais il avait des problèmes avec ses pneus l'an dernier. Bien sûr. Alors on va suivre ça. En attendant Hakkinen, caracole en tête maintenant. 3 secondes et 2 dixièmes d'avance sur Coulthard. Vous avez les deux McLaren là. Il y en a une des deux qui va s'arrêter. Ah, ben voilà, ils ne sont pas tellement éloignés en stratégie ça finalement, Ferrari et McLaren Mercedes. C'est Coulthard qui rentre. Ouais, et Ron Dennis est en retard. Non mais c'est pas mal de la part de McLaren. C'est bien joué, ça veut dire qu'on va marquer Schumacher à la culotte. Exactement. Comme on dit en foot. Et que, Coulthard va remonter en piste, peut-être devant Schum, c'est ce qu'on espère. C'est évidemment ce qu'on espère. Flèche jaune pour Coulthard qui s'arrête très prudemment. Alors, encore des pneus neufs, on essuie la visière devant le pilote. Apparemment, ça se passe très calmement chez McLaren. Et oui, la trappe se referme. C'est parti pour David. On a perdu une petite seconde sur Schumacher. Attention, il est derrière. Schumacher passe devant. Et oui, voilà. Et ici, c'est des hurlements de joie, bien sûr. C'est les 2 secondes. Les 2 secondes, c'est l'essence. Écoutez les applaudissements dans le micro de Jean-Louis Moncet chez Ferrari. Oui, c'est ça. Forza Ferrari. Michael Schumacher en 2e position. Coulthard 3e. Il va avoir du mal, l'Écossais, à revenir inquiéter Schumacher. Et c'est toute la course au titre mondial qui est relancée par cette tactique absolument magnifique de la part de Ferrari, parce que chez McLaren on a voulu copier un peu la stratégie de Ferrari en faisant rentrer Coulthard immédiatement. Eh bien on a raté son coup en étant un petit peu moins prompt dans la manœuvre du ravitaillement et des changements de pneumatiques. Et alors est-ce qu'on n'a pas mis plus d'essence dans une McLaren, moins dans une Ferrari pour qu'elle soit plus rapide et revenir dans les roues de Mika Hakkinen quand il va s'arrêter, repartir devant pour jouer le jeu, mettre la pression et puis refaire arrêter Michael au dernier moment. Ils sont capables de ça chez Ferrari, c'est une tactique comme une autre. Ils n'ont rien à perdre. Et voilà, et ils ont tout à gagner. Alors ce serait l'explication effectivement entre la différence, supposition, mais entre la différence entre la durée du ravitaillement de la Ferrari et de la McLaren, 10 secondes 8, vous l'avez vu pour Schumacher, 8 secondes pour Coulthard. On sait qu'il faut à peu près 8 secondes pour 80 litres. Et ça se prépare chez McLaren. Vraisemblablement, on met plutôt 60 litres, d'après ce qu'on peut lire un petit peu loin sur les machines à ravitailler. Nombre d'arrêt, évidemment. Alors, toujours neuf pour Hakkinen. Ça va se jouer peut-être là. Attention, cette victoire en Grand Prix. Et les oriflammes allemands, en tout cas, sont ressortis subitement dans les tribunes. Il y en a plus que des Finlandais tout à coup. En tout cas, Marc Minardi, Michael Schumacher vient de réaliser le meilleur tour. Il sait que c'est dans ces 3 tours-là, sachant que maintenant que Hakkinen va s'arrêter, que s'il lui reprend les 3 secondes qu'il avait de retard, il va repartir devant Mika Hakkinen. Donc il est en train de cravacher. Il tourne en 1.19.9 alors que Mika tourne en 21.5. Vous le disiez tout à l'heure, Schumacher, il va très vite avant et après le ravitaillement. Attention. Hakkinen dans les stands, attention. Marc Minardi, vous êtes chez McLaren Mercedes et on va voir ce que ça donne par rapport à Schumi. Je ne veux pas être oiseau de mauvais augure, mais il y a encore le préposé à la machine à essence qui est penché là-dessus. Ça fait quelques minutes qu'il y travaille. Voilà Hakkinen. Il rentre un peu plus vite que tout à l'heure. Il le sait que maintenant chaque dixième est crucial. Mika, allez sauver la voiture. Hop, il touche son volant chaque fois un bouton. C'est reparti pour Mika Hakkinen, à vous pour savoir si Schumacher prend la tête. Attention, 8 secondes pour Schumacher là. Attention, Schumacher en tête. Écoutez les cris d'allégresse dans le garage Ferrari, dans les tribunes du Hungaroring. Schumacher en tête du Grand Prix de Hongrie devant les 2 McLaren Mercedes. Mais dans quel ordre? Eh bien, telle est la question de notre concours. Top position. Et oui, c'est sieste interdite sur TF1 cet après-midi, 36-15, code TF1 pour donner le tiercé dans l'ordre et gagner avec nous du matériel photographique et des stages de pilotage. Michael Schumacher, il n'a pas besoin de stage de pilotage, mais il est un peu gêné par le trafic. Mais regardez quand même, 19,5, c'est vite. Vous avez vu l'homme, les 3 tours qu'il vient d'effectuer sont les plus rapides qu'il ait fait. Il vient de faire 3 tours en 19,5. Il a mis la pression. Et chez McLaren, eh bien, on est un petit peu consterné, même si, vous l'avez supposé, Jacques,
il est probable que Schumacher ne pourra pas continuer à tel cadence jusqu'à l'arrivée sans s'arrêter encore une fois. C'est pas sûr. En tout cas, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça va se rapprocher puisque Schumacher est effectuant plus de tours avec ses pneus neufs lors du 3 ou 4. Je dis une bêtise, Pierre, ça ne fera pas de différence. La seule différence qu'il pourrait faire maintenant pour McLaren, ça serait qu'il s'arrête parce que cet homme-là en tête, il est diabolique. Attention, 47e passage. Michael Schumacher, il reste 30 tours à boucler du Hungaroring. Mika Hakkinen deuxième. Il est à, attention, les écarts. Eh bien, notre chronomètre a un peu de retard. 4 secondes 9, 5 secondes d'écart. David Coulthard est à 6 secondes 4. Alors écoutez, si Schumacher peut continuer à cette cadence, eh bien il faut qu'il se concocte une quinzaine, une vingtaine de secondes d'avance pour prétendre l'emporter s'il doit s'arrêter. Au cas où ça a été ce dont on n'est absolument pas sûr, en tout cas ce qui est sûr, c'est que Mika Hakkinen est dans une situation terrible. Est-ce qu'il faut que j'attaque pour rattraper Schumacher? Est-ce que je prends 6 points? J'en laisse 4 à mon adversaire. Est-ce que j'assure, ça doit être très difficile pour lui. Jean-Louis Moncey dans les stands, quelle est un peu la tendance chez Ferrari d'une part, et puis on demandera à Marc Minari comment sont les mines du côté de l'équipe McLaren Mercedes. Mais chez Ferrari, est-ce que vous vous penchez pour un 3e arrêt de Schumacher? Pierre, là vous me mettez le couteau sous la gorge. Je n'ose pas y croire et pourtant je me demande quand même si il ne va pas y avoir ce 3e arrêt. Ce qui est sûr, c'est que, comme vous l'avez dit vous-même, Schumacher fait tout ce qu'il peut pour prendre de l'avance et peut-être qu'il enfonce le clou pour faire justement ce 3e arrêt. Ouais. Mais pour l'instant, Claudio Béraud n'a pas voulu m'enseigner. Donc ça veut dire que, eh oui, voilà, vous avez deviné. Ça en dit long. Je suis sûr que Jean-Claude, dans son écouteur, il doit avoir TF1 aussi. Donc il nous écoute, je suis sûr ça. En tout cas, regardez, ça double. Et il y a la Minardi de Nakano qui a peut-être un petit peu retardé les McLaren comme elle a retardé la Ferrari tout à l'heure. 7 secondes 5 d'écart. Si l'on pense continue à cette cadence, qu'il a moins d'essence, qu'il a des bons pneus et qu'il a avec des pneus tendres évidemment, qu'il attaque comme un fou, il a bien caché son jeu, il faut qu'il prenne 20 secondes d'avance pour s'arrêter, Pierre. C'est magistral, la stratégie de Ferrari et la course de Michael Schumacher. Il vient de tourner en 1:19.8 alors que chez McLaren, écoutez bien, Hakkinen a bouclé son tour en 1:22.2 et Coulthard en 1:21.5. Schumacher a donc repris près de 3 secondes en un tour à Hakkinen. Nous sommes donc à moins de 30 tours de l'arrivée. On sait qu'il lui faut une quinzaine, une vingtaine de secondes, disons plutôt une vingtaine de secondes pour être à l'aise pour un dernier ravitaillement. Attention, Schumacher, il y a du trafic devant, il y a une Prost, il y a une Jordan, il y a une Sauber. Il va falloir passer en force. Et la Sauber entre au stand, c'est déjà ça de gagner. C'est Johnny Herbert. L'autre Sauber de Jean Alesi occupe la 9e place. Alors il y a Jean-Claude qui est parti en courant, je ne sais pas encore où il va. Il est allé voir un autre patron d'écurie. On va surveiller ça chez Eddie Jordan. Oui, je pense qu'il y a Ralph devant. Je pense que c'est Eddie Jordan, c'est sa méthode traditionnelle, il le cherche. Alors attention, Panis a vu Schumacher, il perd pas de temps. Et on se retrouve avec Schumacher contre Schumacher. Ralph contre Michael. Toujours un tour d'écart alors que Herbert reprend la piste après son 2e arrêt. Ça discute. Oh voilà, une petite tape sur la joue de Jordan de la part de Jean-Claude. Et on continue la visite. On va peut-être aller du côté de chez Sauber maintenant. Et oui, Pierre, vous savez que Jean-Claude ne laisse rien au hasard. Il veut gagner le championnat du monde. Et pour gagner le championnat du monde, il faut faire ce genre de choses. Et voilà, il va chez Sauber. C'est très amusant. Vous avez raison. Il va chez Sauber. Et voilà, Peter Sauber. Attention, mon petit gars. Il s'est arrêté, Herbert. Bon, d'accord. Bon, il a signé pour l'an prochain, Peter Sauber. Ça va, il a déjà son moteur. Il y a la flèche. Alors, attention, Ralph. Faut se dépêcher. Alors, Ralph. Jean-Todt passe chez Prost au cas où. Voilà, c'est la route. Et puis il revient chez Ferrari. Alors que dans les stands, il y a la Benetton de Wurtz. 2e arrêt, l'Autrichien occupe la 7e place pour l'instant. Derrière les deux Williams. On revient avec le leader. Choumi, écoutez-le. Il est passé. Écoutez son vide. Pas longtemps, mais il est passé devant Ralph. 50e tour. À 27 tours de l'arrivée. Michael Schumacher va compter à mon avis une dizaine de secondes d'avance déjà. Il a réussi une formidable performance. Il a perdu un peu. Oui, voilà, 10 secondes d'avance sur Hakkinen alors qu'il en reste 27 à boucler. S'il continue une seconde au tour plus vite que son adversaire, eh bien il peut encore l'emporter malgré un 3e ravitaillement. Michael Schumacher absolument déchaîné dans les méandres du Hungaroring cet après-midi. Eh bien on croyait
On croyait avoir un Grand Prix un petit peu assoupi par la torpeur de cette terrible chaleur qui s'est abattue dans la cuvette de Hungaroring cet après-midi. Et bien loin s'en faut, c'est Michael Schumacher et la Scuderia Ferrari qui relance ce championnat du monde de la plus belle façon qui soit. Et puis Pierre, oh là, Nakano, il y a un petit problème de ravitaillement en stand. il y a une pompe qui ne marchait pas, on a pris l'autre. Voilà, on a pris celle de la voiture de Touero qui a abandonné. Alors, Pierre, une petite précision. Ce qui vous fait rire quand vous voyez Jean-Todt en train d'aller chez Jordan et chez Sauber, eh bien figurez-vous que ça fait rire les mécaniciens ici aux larmes également. Les mécaniciens de Ferrari. Il y a une bonne ambiance, c'est bien. Et puis Pierre, de toute façon, même si pour une raison, et espérons en tout cas pour Michael Schumacher, qu'il n'est plus à s'arrêter, il mène la course. C'est quand même important, Pierre. Important, attention à Verstappen devant lui, c'est son copain. Oui. Verstappen, donc s'il le voit, il va s'écarter sportivement. Voilà qui est fait. Schumi plonge, il a 12 secondes et demie d'avance sur Hakkinen. Ça continue. Et vous savez que dans ce genre d'exercice, ce garçon-là, il est très très fort. Et vous avez vu le travers de Schumacher là, en passant Verstappen, il est allé un petit peu salir ses pneus à l'intérieur et à la sortie, ça glissait. Mais il a quand même encore mis 2 secondes et demie dans ce tour-là. Il est génial. Il est génial et bon, mais tant mieux pour nous et pour vous. Tant mieux pour le championnat, tant mieux pour cette saison de Formule 1. Damon Hill, deuxième arrêt de la Jordan Honda. Un arrêt assez tardif par rapport aux autres voitures de tête. Je suis impressionné bien par la cadence. On sait qu'il est en bagarre avec Villeneuve pour la 4e place. La cadence, alors, il va repartir. Oui, il repart devant de toute façon. Il avait 18 secondes. Oh, il est où Villeneuve? Il est devant. Il a dû passer, enfin oui, on imagine. Il est décalé parce qu'il n'a pas encore ravitaillé. Voilà. Villeneuve n'a pas encore ravitaillé pour la 2e fois. Voilà. On revient sur Schumacher en tête de la course. 52 tours bientôt. Nous sommes à... Oh, le travers, il est dans l'herbe. Attends, il va s'en sortir, il est à droit. Oui, mais il perd du temps. Et oui, ça, sur son pari, ça va être dur, mais vous savez, quand on attaque comme ça... qui revient, voilà. Quand on attaque comme ça, il y a des risques, mais lui, il les prend et c'est génial. Et c'est génial. Quelle attaque sensationnelle de Michael Schumacher, les pneus sales. Attention, la Sauber qui est sortie, c'est Jean. Oui, c'est Jean. Il est devant la Benetton, c'est une bonne affaire pour lui. Bien joué, allez-y. Allez-y est en 7e position. Et je pense qu'il doit être 8e ou 9e là. Il y a Ralph devant lui. Voilà, il était 7e avant son arrêt, il est 9e après. Mais il est devant Fisichella. Jean, allez-y. Mais évidemment, ce qui nous intéresse, c'est la tête de la course. Regardez Schumacher, le ralenti. Il est à l'extérieur. Alors regardez ce travers magnifique. Il est rentré en force. Ah oui, il rentre vite. Et là, évidemment, on est dans la poussière. Et regardez. Il n'a pas levé le pied pour aller là. Et maintenant, il contrôle. Il est génial. Et regardez. Et réaccélère progressivement dès que les roues sont droites pour essayer de garder un maximum de vitesse. Et sur son élan, de se maintenir. Et attention à la voiture qui arrive. En tout cas, regardez. Tendons l'oreille. C'est un régal. Vous avez la différence. Le pneu avant gauche et le pneu avant droit. Comme il est plus usé, le gauche. À l'avant gauche, il souffle. Oui. Donc ça, c'est on a beau tendre l'oreille, malheureusement, c'est pas terrible la prise de son sur le V10 Ferrari. Mais quel festival Schumacher. Et c'est ici, à l'instant, là, dans cette corde, qu'il a perdu le contrôle de sa voiture au tour précédent. Et vous voyez avec quelle autorité il inscrit la Ferrari F300 sur la bonne trajectoire. Alors il a perdu quelques plumes, mais finalement pas grand chose. Hakkinen est 3e, Pierre. C'est ce que j'allais vous dire exactement. Hakkinen en difficulté. Coulthard est passé 2e. Coulthard 2e. Oui, c'est seulement à la faveur du dépassement de Pedro Diniz que ça a dû se passer. On l'a pas vu à l'image, on l'a vu sur nos écrans, c'est pour ça qu'on vous l'a dit. Mais... Vous savez l'erreur que Schumacher a commise, peut-être que Hakkinen aussi a viré large quelque part. C'est pas impossible parce qu'ils sont tous les deux à l'attaque maximum évidemment. Alors que dans les stands, ce sont les 2e arrêts pour Olivier Panis, Ralf Schumacher. Alors on revient sur Michael. Donc c'est Coulthard qui est 2e, ça change tout évidemment. Ah oui. Parce qu'au classement du championnat, ça peut bouleverser les cartes. Schumacher, 13 secondes et 9 dixièmes d'avance, autant dire 14, sur Coulthard, malgré son incursion hors piste. Hakkinen, 3e, est à 16 secondes. Villeneuve 4e à 26 secondes, mais il va encore s'arrêter. Frentzen 5e à 34 secondes, lui aussi n'a encore ravitaillé qu'une seule fois. Damon Hill occupe la 6e place sur la Jordan Honda à 51 secondes. Et puis nous avons Wurz 7e, Alesi 8e, Fisichella 9e, Ralf Schumacher 10e. Olivier Panis est habilement remonté en 12e position grâce à un excellent 2e arrêt.
Il précède maintenant Diniz et Barrichello. Mais revenons sur Schumi. Attention le trafic. Devant lui, il y a une Benetton et une Minardi. Mais Schumacher est dans un état de grâce, Jacques Lafitte. 19-8, il sait que sur ce circuit, eh bien, il joue vraiment une des dernières cartes de Ferrari pour revenir dans la course au titre mondial. Il la joue bien pour le moment. Et hop, regardez, Nakano, il n'a pas vu le jour là à l'extérieur. Schumacher, pas d'hésitation dans son pilotage, alors qu'on voit Frenzen qui bloque ses roues au freinage de l'entrée des stands pour son deuxième ravitaillement. Voilà, toujours cette caméra placée sur le là, ce qui va faire les affaires d'huile des stands de l'écurie Williams. Alors 8 secondes 4 quand même. Voilà, Desmenil va repartir devant lui. Ah, il est passé facilement. Ce qui veut dire, Pierre, que Schumacher doit avoir un minimum de, en gros, 19 secondes d'avance pour s'arrêter. Il a fait les 100 pas, ça y est, ça recommence. Attention, il a 16 secondes d'avance pour le moment. Il se dérouille les jambes, Jean Todt. Alors, il revient chez lui. Il revient chez Ferrari. Et il a de nouveau été peut-être chez Benetton ce coup-ci, pour dire à Dave Richards, attention, il faut que vos pilotes regardent bien les rétros, parce que là il y a Alexander Wurz devant Schumacher. Et chaque seconde compte pour Michael, 55 tours couverts. Nous sommes à 22 tours de l'arrivée. Schumacher a 16 secondes d'avance sur Coulthard, 19 secondes sur Hakkinen. Il doit vraisemblablement encore s'arrêter pour un ravitaillement express. On revoit au ralenti une image qui est certainement intéressante parce que c'est l'explication du dépassement de Coulthard sur Hakkinen. Non, c'est un blocage de roue de David Coulthard, le pilote écossais, alors que là c'est Jacques Villeneuve dans les stands. Ouais, son deuxième arrêt, il est quatrième lorsqu'il rentre. Jacques, ça se passe mieux que tout à l'heure. Allez, c'est parti. Écoutez, je vous propose une chose, pour ne rien perdre de ce final à sensation de ce Grand Prix de Hongrie, tournons rapidement une dernière page de publicité avant de venir vivre en direct les 15 derniers tours de cette course à sensation, à rebondissement, en direct sur TF1. Tout de suite, retour à Budapest avec Michael Schumacher, le leader de ce Grand Prix de Hongrie de Formule 1, qui est en train de signer une de ses plus belles performances en course. On peut dire, Jacques Lafitte, que Michael Schumacher mérite son salaire cet après-midi. Il le mérite tout le temps, Pierre, de toute façon, parce que vous savez qu'il n'a certainement pas la meilleure voiture du plateau. On peut dire très sincèrement que les McLaren sont plus performantes que la Ferrari, mais que ce garçon, vous voyez à l'image là, il est capable avec cette voiture, il la connaît bien, regardez ça, il va d'un trottoir à l'autre, il arrive à faire des prouesses, et puis il a derrière lui une équipe très performante avec Jean Todt et les mécaniciens, les ingénieurs. On fait une bonne stratégie. Là on pense, peut-être qu'on se trompe, qu'il va encore s'arrêter pour faire un ravitaillement, mais je peux vous dire qu'avec 8 secondes d'avance au dernier tour sur son poursuivant immédiat qui n'est plus Hakkinen mais Coulthard. Hakkinen a eu un problème, il a des problèmes, il tourne beaucoup moins vite. Vous vous souvenez qu'on avait une petite inquiétude pour Hakkinen au départ, peut-être qu'il a un problème avec son moteur, on entendait il y avait une inquiétude. En tout cas, avec 19 secondes d'avance, il est presque en mesure, en tout cas, de s'arrêter et de repartir devant David Coulthard. Il faut en moyenne à peu près 20 secondes pour rentrer au stand et pour ravitailler, mais évidemment ce sont des ravitaillements qui ont duré en moyenne 8 secondes à peu près, alors qu'ici il devra s'arrêter juste pour changer les pneus et rajouter un peu d'essence, peut-être même pas changer de pneus d'ailleurs. Mais l'image de mesdames Coulthard et Hakkinen, avec des soucis chez McLaren, puisque Coulthard est deuxième, il est à 21 secondes maintenant de Schumacher qui a quasiment course gagnée, et puis Hakkinen troisième est à 31 secondes. Alors que se passe-t-il chez McLaren Mercedes? Marc Minardi, est-ce que vous êtes en mesure de répondre à cette interrogation? Vous pensez bien que chez McLaren, il se refuse à dire que Mika Hakkinen a un problème. En revanche, ce qui est sûr, c'est que David Coulthard a dit par radio, je suis plus rapide que Mika, je veux le passer. Voilà l'explication, le changement de troisième à deuxième place tout à l'heure. Oui, c'est important. Maintenant, bien sûr, l'écurie se refuse à nous dire s'il y a un problème sur la voiture ou pas. Nous, on peut vous le dire, il y a un problème, il tourne 5 secondes moins vite que Schumacher. On considère qu'il y en a un. Et puis surtout, il a un autre problème, c'est qu'il va même perdre la troisième place. Jean-Louis Moncet. Non, c'est parce qu'on pense que c'est probablement des ennuis de boîte de vitesse pour Mika Hakkinen, mais c'est surtout Villeneuve qui remonte sur lui avec des bottes de 7 lieues. Et oui, évidemment, la troisième place d'Hakkinen maintenant est sous la menace de Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve qui est reparti devant Desmenil après son deuxième arrêt. Il a corrigé le tir chez Williams. Villeneuve quatrième avec la Williams Mecachrome. Il est maintenant à 20 secondes de Hakkinen, mais il tourne à peu près 5 secondes, 4 à 5 secondes plus vite au tour que lui. Et Desmenil n'est pas loin non plus.
Il est 7 secondes derrière Villeneuve. Et pour Hakkinen, je pense que la fin d'après-midi va être difficile. Une fin de course difficile et une belle relance du championnat. Si Schumacher parvient à aller au bout et à aller décrocher les 10 points de la victoire dans ce Grand Prix de Hongrie. En tout cas, Pierre, on est sûr que quoi qu'il arrive, qu'il s'arrête ou qu'il ne s'arrête pas maintenant, il ira. Ah là là. Et moi, il me fait peur. Hein, ouais, regardez. Là, c'est le petit frère Ralph qui part à la fin. Oh non. Et celui qui me fait peur, c'est Michael. Il attaque tellement, Jacques, j'ai l'impression qu'un jour, il va sortir. Non, fort. il est en 19, Pierre. Il tourne. Il veut se mettre une marge de sécurité. On pourrait penser qu'il va encore s'arrêter, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, arrêt ou pas arrêt, si Schumacher va à la fin de ce Grand Prix, regardez ici la sortie de route, voilà, on est trop à l'extérieur, toujours dans ce petit virage après les stands, le deuxième virage dans ce long gauche, et regardez, il n'a pas froid aux yeux lui non plus. Hein. En tout cas, Schumacher, il sera en tête du Grand Prix s'il le finit. Ça c'est sûr, il va prendre 10 points et Mika Hakkinen par contre lui est dans une situation beaucoup plus délicate. Écoutons Hakkinen. Tendons l'oreille. Il y a la flèche sur le panneau de Miodrag Couture, pardon d'interrompre le bruit, il y a la flèche, ça veut dire que voilà, et les mécaniciens sortent, ça veut dire que Schumacher va effectuer son troisième arrêt. Il vient de tourner en 1,19,2. Il a pulvérisé le record du tour à l'instant, Schumacher, alors qu'on tendait l'oreille pour écouter le moteur de la McLaren Mercedes. Jacques, on était un peu perturbé par la prise de son des autres voitures qui déboulent dans la ligne des stands ici. A priori, il semblerait que les rapports de boîte passent normalement. Hein. Oui, mais j'ai pas bien vu, j'ai regardé les lumières sur le tableau de bord et j'ai l'impression qu'il lui manque un rapport. Hein. Mais bon. C'est possible. Alors, dans la ligne droite en effet. Je peux vous dire qu'ici c'est quand même le branle-bas de combat. Hein. Ils ont mis tout le monde est là, hein. Tout le monde est dehors. Tout le monde sur le pont. Oui, absolument. Chez Ferrari, avec Hakkinen, Schumacher, 61 tours couverts. Il est donc à 16 tours du bonheur, un peu plus. Il a 25 secondes d'avance sur Coulthard. Il n'y a donc pas de raison de s'affoler, a priori. Hakkinen maintenant est à 41 secondes, complètement à l'agonie en troisième position et sous la menace plus que jamais de Jacques Villeneuve et de Desmenil. Oui, il y a du monde. Alors chez Ferrari, il y a du monde. Ça arrive. Schumacher a tourné en 19-2 au 60e tour, en 19-5 au 61e tour. On doit lui dire par radio qu'il a 26 secondes, 27 secondes d'avance maintenant sur Coulthard. C'est dire qu'il a réussi vraiment une performance absolument sensationnelle durant les 20 derniers tours de course pour se mettre à l'abri d'un retour éventuel des flèches d'argent qu'on imaginait irrésistibles il y a encore une demi-heure à peine. Schumacher bloque une roue au freinage avant de rentrer au stand. À toute allure, Jean-Louis Moncey, il attaque comme dans une spéciale de rallye entre les bordures sur la petite ligne de décélération. Il franchit la ligne en bloquant les freins, il est chez vous. Et il bloque ses roues, absolument. Alors là, moi je vais vous parler du ravitaillement, mais vous allez sûrement surveiller David Coulthard qui ne va pas tarder à poindre à l'horizon. Tout se passe bien ici. Attention quand même aux freins. Je trouve qu'il y a de plus en plus de poussière de carbone. C'est gagné. Mais voyez, c'était pas mal. 7 secondes 7, on n'a pas pris de risque, on a remis l'essence, on a changé les pneus, Schumacher un petit coup sur la visière, un petit coup sur le pare-brise. Et Coulthard est juste dans la ligne droite. Et voilà, Coulthard est 5-6 secondes derrière. Vous entendez les applaudissements toujours dans le micro de Jean-Louis Moncey chez Ferrari. Et ça veut dire que c'est dans la poche. Enfin, c'est dans la poche, attention, il y a encore 15 tours à boucler. Et bien sûr, les pièges du Hungaroring sont toujours là. En tout cas, Coulthard est à 6 secondes à peu près. On va voir sur le premier partiel ce que ça donne. Il avait 20. Oui, la stratégie de Ferrari a parfaitement fonctionné. 24 secondes d'avance. On va voir combien de temps on saura exactement le temps que ça a pris. Voilà, exactement. Et là, regardez, il vient de repartir. Il est déjà sur les bordures. La course tactique est formidable. Ah, là c'est Herbert qui déboîte par rapport à Hakkinen. Alors si Hakkinen est dédoublé par la Sauber de Herbert, c'est qu'il est vraiment en difficulté. Il tourne en 25, 26. Voilà. Il n'y a pas de problème. Il est en difficulté. Hein. Pour confirmer cela, Hakkinen qui se fait doubler par la Sauber de Herbert. Herbert il est 10e, hein, donc il n'y a pas de raison de s'affoler. Mais chez McLaren Mercedes, on va commencer à...
On commençait à être très inquiet du retour de Villeneuve et de Hill, voire même de Frentzen. Villeneuve s'est débarrassé de Ralf Schumacher. Donc il fond vraiment de plus en plus sur Hakkinen. Il fonce sur sa proie alors que Michael Schumacher fonce vers la victoire dans ce Grand Prix de Hongrie d'anthologie. Voilà, 5 secondes d'écart, Pierre. 5 secondes d'avance sur Coulthard. Voilà, donc c'est 20 secondes. Le ravitaillement, voilà, 21 secondes à peu près. Un peu de trafic pour Schumacher devant lui. Là, il y a les Benetton. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Coulthard est à 5 secondes. Il attaque, mais il tourne en 1,22,0. Ce qui est quand même loin de la cadence de la Ferrari. Hakkinen en 1,25 est complètement à la dérive. En 3e position, Jacques Villeneuve sur la Williams est maintenant sur les talons du Finlandais. L'écart au 63e passage est de 9 secondes entre Hakkinen et Villeneuve. Damon Hill n'est pas loin non plus avec la Jordan Honda 5e. Et Heinz-Harald Frentzen 6e sur l'autre Williams est également sur les talons de Hill, ce qui signifie que Hakkinen à la régulière risque de perdre non seulement la 3e place, mais même la 4e et la 5e. La 5e, oui. Il y a beaucoup de chance. Regardez Choumi dans le trafic. Heureusement, Jean Alési l'a vu et il s'écarte. Jean Alési actuellement 8e en bagarre avec les Benetton. Il est extraordinaire, Schumacher, parce que Pierre, quoi qu'il arrive, il est en tête du Grand Prix. Il a 5 secondes d'avance. C'est pas beaucoup, ça permet pas une petite erreur. Il l'a déjà fait tout à l'heure, l'erreur dans cette course que vous venez de voir. Mais ça fait rien. Il continue, il s'amuse, il est au volant, il aime conduire. Et voilà, vous avez vu, il était prêt à dépasser alors qu'il était très loin. Et il le passe, regardez il va le passer. Il n'y a aucun cadeau. Il est voilà le travail. Et voilà, il est extraordinaire. On a chaud pour lui, mais c'est passé, Pierre. Et lui, ce garçon-là, rien ne l'arrête. Un petit drapeau bleu pour Monsieur Takagi. Ce garçon-là, Pierre, il y a Spa dans 15 jours. Pourvu qu'il ne pleuve pas, hein, je vous le dis tout de suite, parce que chez McLaren, on doit s'inquiéter. Hein, parce que sous la pluie à Spa, lui. Alors attention, il faut quand même se dire que le Hungaroring de Budapest est un circuit qui se prête bien à une telle performance de la Ferrari F300. La Ferrari était plus compétitive cette saison sur les circuits nécessitant un gros appui aérodynamique. Alors on sait que la Ferrari va souffrir à Monza par exemple, comme elle a souffert à Hockenheim. Oui, certainement. Sur des circuits un peu différents comme Spa ou Suzuka, il est clair que Schumacher à lui seul est capable de faire une partie de la différence, parce que c'est vraiment des circuits. C'est vrai qu'il aura moins de... Au Nürburgring, il devrait être pas mal. Donc la fin de saison est encore très ouverte. Oui, on n'aurait pas tout ça en Australie début mars. Oui, et même en Autriche ou en Allemagne, bien sûr, bien sûr. C'est ça là que je trouve formidable en Formule 1. On n'est jamais à l'abri de ces surprises. En tout cas, il y en a un qui n'est pas à l'abri de la surprise de Villeneuve, parce que Villeneuve, il n'est plus qu'à 5 secondes, Pierre. Et Schumacher est à 12 tours du bonheur. Et Schumacher et Hakkinen à 12 tours du calvaire, parce qu'il va perdre certainement de presque points dans cette bagarre. Coulthard deuxième à 7 secondes. Ouais. Il a du mal, Coulthard. Et Mika, il en est où, Mika? On aimerait bien que les caméras se tournent un peu vers la McLaren Mercedes du pilote finlandais, parce que il y a Villeneuve qui est revenu à 5 secondes. 9 secondes. Damon Hill est à 9 secondes, et puis Frentzen pas loin. Oui, en fait, Damon Hill, il est à 9 secondes de Villeneuve. Donc il a 14 secondes encore à reprendre. Oui, mais enfin, Mika tourne toujours en 1,24, alors que derrière, Villeneuve est en 1,20. Il aura 3 secondes, il l'aura. Il reste et il en 1,21, même Frentzen va l'avoir. Non, c'est pas voilà Hakkinen. Le désir sans désordre. Voilà Villeneuve qui revient dans le sillage de la McLaren Mercedes du Finlandais. Villeneuve, dont la Williams Mecachrome était moins performant sur ce tracé qu'elle ne l'était à Hockenheim il y a 2 semaines. Il n'empêche quand même que les Williams reviennent un petit peu dans le parcours. Ils prennent des points en tout cas. Et ça va mal pour Hakkinen. Il va passer sans problème, Villeneuve, parce qu'Hakkinen est incapable de résister. Vous voyez là, sur les freinages, on a besoin d'un rapport. Il doit manquer ou un rapport en seconde, 3e. Il ne peut pas freiner Hakkinen. Vous voyez, il a du mal. On va voir là l'accélération. Non, il a la 2e. Il n'a peut-être pas la 4e ou la 5e. Il manque un rapport, c'est possible. En attendant, Villeneuve attend son heure, mais il sait qu'il ne... Je pense que ça serait plutôt un rapport bas, ouais. Genre seconde ou... Ouais, c'est là où c'est fini. Non, pas encore. Pas encore. Vous allez voir, c'est dans la ligne droite devant les stands qu'il va manquer un rapport. Jusque-là, ça va. 3e, 4e, 2e. Accélération là. Ouais, il l'a pas là. Et regardez, Villeneuve va le passer en ligne droite facile. Allez. 3e, 4e. Et voilà, pas de problème. C'est là que Mika plafonne un peu. Il manque peut-être la 4e à Mika.
Et Villeneuve est passé. Il est pas loin. Et Desmenil est là. Desmenil est juste derrière avec la Jordan Honda. Et Desmenil est en bagarre. Ah non, c'est Ralph Schumacher. Desmenil est plus loin. Desmenil est plus loin, mais Ralph Schumacher voudrait se dédoubler aussi. Il est à 9 secondes. Enfin, les 9 secondes en 10 tours, Pierre, 11 tours, ça va être vite fait. Vite fait, Hakkinen tourne en 1,25 toujours. Desmenil en 1,22, 1,23. Oui, parce que ça dépend du trafic. Frenzen aussi est pas loin. Frenzen est 2 secondes derrière Desmenil. Donc Hakkinen va avoir une fin de course vraiment à l'agonie. Regardez Ralph qui aimerait bien se dédoubler, mais qui se rend compte quand même de l'importance de l'enjeu. Ce serait malvenu que le petit Schumacher vienne emboutir le leader du championnat. Surtout qu'il est en 11e position et qu'il n'a pas grand-chose à gagner. Devant lui, Herbert est à 14 secondes et derrière lui, Diniz est bien plus loin, donc il n'a aucun problème, il n'a rien à gagner, quoi. Enfin, c'est vrai que c'est frustrant et c'est même perturbant, on se déconcentre et on peut faire une bêtise. Ça fait à 10 tours de l'arrivée. Mais ça va se passer là, regardez là. Vous voyez, là on monte en seconde, troisième et dans la ligne droite, il va faire une bouchée de la McLaren. Voilà, au moment il faut passer la 4, là, sortir en accélération. Hop. Eh bien, il met la 5e peut-être tout de suite. Ils veulent pas. Il a un peu de mal, mais il y va, Ralph, il y va, il passe. Il n'y a pas le choix et puis Hakkinen n'a pas intérêt non plus à s'accrocher parce que même un point c'est important pour lui. À 10 tours de l'arrivée, 11 secondes d'avance pour Michael Schumacher sur David Coulthard. Jacques Villeneuve maintenant 3e à 44 secondes. Mika Hakkinen 4e à 48 secondes. Desmenil 5e à 54 secondes, c'est-à-dire à 6 secondes du Finlandais. Il reste 10 tours. Et puis Frenzen, pas loin non plus. Regardez Desmenil, on aperçoit au bout de l'image, là il vient de disparaître, mais il a Hakkinen en point de mire. Ah oui, il doit être à combien là, 6 secondes. Voilà. Et puis Frenzen est à 8 secondes. Ouais, donc Hakkinen va se retrouver 6e. Oui, et il va même peut-être avoir des problèmes avec Wurz, mais ça va être plus difficile. Wurz est plus loin, il est à un tour. Il va prendre un point. Wurz 7e, devant Alesi, toujours en 8e position. Fisichella 9e. Herbert 10e. Ralf Schumacher 11e. Pedro Diniz 12e. Olivier Panis 13e. Devant Verstappen 14e. Et les deux Japonais qui ferment la marche, Takagi devant Nakano. Voilà Desmenil avec Frenzen derrière lui. Ils sont actuellement 5e et 6e. Mais ils vont aller chercher Mika Hakkinen là devant. Dans 4 tours, on sera là. Mika Hakkinen aura un point pour se consoler de la course où il a été très brillant en essai, très brillant en début de course, puis il y a un petit problème mécanique. En tout cas, on a une saison bizarre parce que quand on pense que Ferrari a fait le trou, boum, Hakkinen revient. Quand on pense qu'Hakkinen a fait le trou, boum, Ferrari revient et le championnat n'est pas joué. Et on en est ravis pour nous, vous qui nous regardez, parce que il va y avoir 6-7 points d'écart, c'est rien pour... Voilà, il y avait 16 points d'écart avant ce Grand Prix. Et là, au pire, si Mika en marque un seul, ça fera 7 points. Ça fera 7 points d'écart avant Spa. C'est pas mal. Et Monza, je peux dire que Schumacher, il va être remonté. Oui. Ouais, mais c'est bien. Il faut aussi saluer le travail de la Scuderia Ferrari, Jacques Lafitte, parce que depuis le Grand Prix d'Allemagne, chez Ferrari, on a travaillé vraiment d'arrache-pied à Fiorano. 600 tours en essai privé en 10 jours à peine. C'est vraiment un travail de Stakanovic que les pilotes de la Scuderia ont mené pour permettre à la Ferrari F300 de retrouver toute sa superbe sur ce circuit du Hungaroring où on savait qu'elle pourrait être plus performante qu'elle ne l'avait été sur les autoroutes de Hockenheim. Et on ne laisse rien au hasard chez Ferrari. Et il y a vraiment une volonté de vaincre qui est impressionnante. Chez McLaren aussi, évidemment, chez Mercedes. Mais on était peut-être relativement satisfait de la tournée germanique Zelsweg-Hockenheim. Et Hakkinen, il est parti en vacances. Il y a eu 2 jours d'essai à Jerez pour préparer Budapest. Mais on a peut-être pas travaillé avec la même conviction. Vous avez raison, Pierre, de rappeler tout le travail de Ferrari. Et c'est vrai que chez Mercedes, on ne s'endort pas non plus, mais c'est vrai qu'on se dit on a 16 points d'avance, on est pas mal. Si Hakkinen voulait se reposer, pourquoi pas, mais il ne faut jamais en Formule 1, Pierre, s'arrêter. C'est un combat incessant. Il venait de signer 2 doublés consécutifs de McLaren Mercedes à Zelsweg et à Hockenheim. Et bien là, voilà, tout est remis en question. La Formule 1, c'est fantastique et génial. Parce que c'est pour ça qu'on l'aime, parce qu'il y a ça. Il y a ce boulot des hommes permanent et il ne faut jamais lâcher le morceau.
bâclé devant les stands. Il y a une voiture qui, c'est Johnny Herbert, j'ai l'impression, qui n'avance plus. Non, c'est une Benetton. Ah, une Benetton. Si Schumacher gagne, ça va marquer de fort belle façon le 10e anniversaire de la disparition du commendatore Enzo Ferrari. C'était en août 88. Absolument, il y a 10 ans, presque jour pour jour. C'est certainement lui qui de là-haut doit diriger tout ça. Le commendatore, tout à fait. Enzo Ferrari. Alors, Desmenil avec Hakkinen devant lui, il va le passer dans la ligne droite, comme Jacques Villeneuve tout à l'heure, vraisemblablement, comme Ralf Schumacher, son équipier, l'a fait il y a un instant. Et vous voyez que Frentzen est en embuscade, pas très loin, derrière Hakkinen. Allez, Desmenil, il va dans le freinage, il plonge à l'intérieur et on applaudit toujours chez Ferrari avec autant d'enthousiasme. Absolument. Et oui, chaque point rapporté est un exploit, bien sûr. Voilà. Et maintenant c'est Frentzen qui est déjà en point de mire pour Hakkinen. Hakkinen qui n'a pas un instant de répit et qui ne peut résister à la Williams. Heinz-Harald Frentzen qui se rapproche et qui va encore grappiller un petit point au pilote finlandais qui aura vraiment bu le calice jusqu'à la ligne cet après-midi alors qu'il caracolait en tête du Grand Prix jusqu'à mi-course. Et c'est Alexander Wurz qui est passé au ralenti tout à l'heure dans la ligne droite des stands. Voilà Frentzen qui passe, Hakkinen ne résiste pas. Et vous entendez, hein, on les entend bien. Ah oui, ça marche les micros. Ah oui, c'est bien, c'est bien. Belle prise de son, c'est Ferrari Jean-Louis. On a droit à un peu d'écho, ça résonne. Frentzen 5e maintenant, Hakkinen 6e. Et bien voilà, en un tour, Mika a encore perdu 2 points. Et alors, il est où Jean Alesi est maintenant 7e, mais il est à 38 secondes de Hakkinen. Je ne pense pas qu'il va pouvoir refaire tout ça. Il y a encore 6 tours de course, hein, cela dit, tout est possible. 3, 18, enfin quand même, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Normalement, il ne devrait pas y arriver, mais Jean Alesi va certainement être informé par son temps. La seule chose qui m'inquiète, c'est qu'Alesi n'est pas très vite. Il a tourné une 23, une 24. Là, il vient de faire une 22. Ça va pas assez vite pour Amaren. Non, la McLaren a encore de beaux restes malgré tout. Voilà Schumacher qui déboule devant les stands. 72e passage. Nous sommes à 5 tours de l'arrivée maintenant. Michael Schumacher qui réussit encore une performance de choix. Ça va être sa 5e victoire de la saison. Il égale ainsi son score de l'an dernier et la saison n'est pas finie. Et chez McLaren Mercedes, on a du souci à se faire parce que Schumacher, c'est au moment où on pense qu'il a un genou à terre, il rebondit. Quand il est acculé, il est là. Hein. Il se jette dans la bagarre. Vous l'avez vu aujourd'hui, il n'a pas arrêté d'attaquer. C'était incroyable. C'est la marque des grands champions. Oui, c'est un grand champion, ça c'est sûr. On se demande ce que ferait Schumacher revenant d'une McLaren d'ailleurs par moment. Hein. On ne va en parler pas. David Coulthard, 2e à 14 secondes. Jacques Villeneuve, 3e à 45 secondes. Desmenil, 4e à 58 secondes. Heinz-Harald Frentzen, 5e à 1 minute 1. Mika Hakkinen, 6e à 1 minute 4. Et notre Jean Alesi. Alors, Alesi a tourné en 1,27. Une 21 pour Alesi et 27 pour Hakkinen. 6 secondes, 5 tours, 6 x 5, 30. Il y a 34 secondes d'écart. Ça va être ça va être juste. Mais allez-y pour aller chercher un point, il va attaquer. Comme on n'a pas eu beaucoup de suspense aujourd'hui, on vous en rajoute un peu, hein, on vous le dit franchement. Hein. Oui, au cas où vous seriez ennuyé. Voilà. Mais franchement, quel Grand Prix. 13e tour. Nous sommes à 4 tours de l'arrivée maintenant. À 6 minutes du drapeau à damier. Dans ce Grand Prix de Hongrie, un petit peu de trafic devant M. Schumacher, mais maintenant ça n'a plus d'importance. Alexander Wurz revient. Il a évidemment la tête des mauvais jours. Il revient à pied. Mauvais été pour Alexander Wurz. Hein. Oui, et pour Benetton en général d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas dire qu'elles ont brillé. Pour le position à Zellweger. Oui, enfin, dans des circonstances un peu particulières. Ouais, il pleuvait. Et regardez le diable rouge. Il est là. Il attaque. Il a jailli de sa boîte cet après-midi sur le Hungaroring, Schumacher. Ça y est, allez-y, hein, Schumacher. Prenez les trottoirs. C'est bon, hein. 4 tours de l'arrivée. Allez. Il est courageux. Hein. Allez-y, a encore repris 4 secondes à Hakkinen. Il n'est plus qu'à 30 secondes d'un petit point au championnat.
Et pour Sauber, c'est important, ça met un petit point, ça fait là. Et pour Hakkinen, ça peut peser lourd aussi dans la balance. Au moment du décompte final, ce sera peut-être à Suzuka le 1er novembre, hein, Jacques, le décompte final. Parce que ma foi, si le championnat va jusqu'au bout, si Ferrari et Schumacher sont capables de le relancer de la sorte. Sincèrement, ça va aller jusqu'au bout, Pierre, parce que les circuits carrés, vous l'avez vu tout à l'heure, hein, Monza, Suzuka, c'est pas très favorable à Schumacher. Par contre, Nürburgring, Grand Prix du Luxembourg, c'est plutôt favorable, je pense, en tout cas, à la Ferrari, qui va certainement énormément travailler. On va améliorer tout. Ça veut dire qu'ils sont à égalité pour le moment. Alors, à Spa, c'est très simple. Avec un petit avantage pour... Jacques, sur les 7 derniers Grands Prix de Belgique, Schumacher en a remporté 5. Il a été disqualifié une fois, mais c'est vraiment son jardin. Bien sûr. En plus, c'est à 50 km de chez lui. C'est peut-être encore davantage qu'ailleurs son Grand Prix à domicile dans les Ardennes belges. Michael Schumacher. C'est également son circuit préféré, Pierre, devant Suzuka. C'est vrai. Je ne vais pas naturaliser Schumacher belge, hein, Jacques. Ça vous ferait plaisir, hein, on est bien d'accord. Hein. Enfin, c'est un frontalier, quoi. Voilà. Bon, attention, monsieur Schumacher, il y a encore une Minardi dans le chemin, une crosse, celle de Panis. Panis qui est 12e. Avec la crosse Peugeot qui va la ramener à l'arrivée, courageusement. C'est toujours intéressant de ramener une voiture à l'arrivée, d'abord pour le travail des mécaniciens qui sont contents de voir leur voiture et que la voiture est fiable, parce que c'est important aussi, c'est qu'ils ont fait du bon boulot. Et puis on ramène des infos, on ramène beaucoup d'infos, des données, et ça aide beaucoup l'équipe à progresser. Alors tant mieux pour Olivier. Et il a souvent abandonné à 4 ou 5 tours de la fin, si on s'en souvient bien, quelques grands prix cette année. On ne lui souhaite pas ça. Il est même en bagarre avec Diniz. Olivier revient un peu sur la rose de Diniz, qui est en difficulté depuis un bon moment déjà. Il pourrait peut-être aller chercher la 11e place. Il va aller la chercher. Ça fait toujours plaisir. Oh là là, il va le laisser passer. Avec une voiture qui est un petit peu rentre dedans. Oh non, plus compétitive en course qu'en qualification, la Cross Peugeot. Là en qualification c'est vraiment une catastrophe ici à Budapest, mais en course il est un petit peu plus pourquoi, Pierre, Olivier? C'est parce que les deux pilotes sont de très bons pilotes et qu'ils tirent meilleure quintessence de la voiture après une 15-20e de tour. Ils s'habituent à la conduite de cette voiture et en qualification c'est difficile de faire un bon temps dans une voiture pas très performante, alors que là ils arrivent à jouer un peu avec la performance de la voiture et ils sont toujours un peu plus compétitifs, ce qui prouve que quand on leur donnera une voiture digne de ce nom, je crois que Olivier et Jarno Trulli se mêleront à la bagarre en tête. On le souhaite en tout cas à Prost et à Peugeot. À moins de 2 tours de l'arrivée maintenant, Michael Schumacher à course gagnée. Coulthard 2e, Villeneuve 3e, Hill 4e, Frentzen 5e, Hakkinen 6e. Entre Hakkinen 6e et Alesi 7e, l'écart est de 23 secondes, alors qu'il reste maintenant un peu plus d'un tour à boucler. Et Demonil, inutile de dire qu'à la régulière, Hakkinen va quand même marquer un point. Et Demonil vient de réaliser le meilleur temps en course. Et regardez Schumacher, il va aller chercher Hakkinen qui est devant lui, il va peut-être lui mettre un tour. Hakkinen va peut-être terminer à un tour de son grand rival dans ce Grand Prix. C'est lui, c'est la McLaren d'Hakkinen qui est là devant la rose de Diniz. Mais dans ce dernier tour, Schumacher ne va certainement pas prendre de risque. Et il va peut-être se contenter de croiser l'arrivée. Côte à côte avec son valeureux adversaire pour le championnat. Même s'il ne voulait pas prendre de risque, il va le doubler parce qu'il est très lent. Et il a derrière lui la rose. Et il vaut mieux peut-être se mettre à aller. Oh, ça va, il a de la marge. Mais il va il va le doubler. Il va lui mettre un tour. Oui, petite satisfaction personnelle. Oui, puis quand je vous disais qu'il allait boire le calife jusqu'à la ligne, voilà qui est fait. Il a fait un signe, Hakkinen. Oui, Hakkinen, c'est un professionnel. Et regardez, on entend la foule hurler. Oui, non, et on entend aussi le stand Ferrari qui s'agite, Jean-Louis Moncel. Ah oui, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne ici. Il ne reste plus que quelques vieux habitués et tous les mécanos sont passés de l'autre côté sur le mur des stands comme ils ont le droit. Allez, dernier tour. Schumacher qui vole vers la victoire. La 5e cette saison, merci la 33e de sa carrière, et c'est pas fini. Merci Ferrari, merci Schumacher, il vient de réaliser une course comme il en a l'habitude quand il a le matériel qui marche, qu'il n'y a pas de problème. Dans l'opportunité, là il l'a saisi et il relance le championnat du monde. Il va revenir à 7 points seulement de Hakkinen alors qu'il reste encore 4 grands prix à disputer. Et regardez-le. Et voilà, le bras levé, le point brandi au passage de la ligne. Michael Schumacher remporte le Grand Prix de Hongrie. Mika Hakkinen passe la ligne avec un tour de retard sur son rival, mais en marquant néanmoins le petit point de la 6e place. Vous savez, un point, il n'y en a que 7 d'écart entre eux. Alors un point, ça vaudra peut-être son pesant d'or dans 2 ou 3 mois.
David Coulthard est passé en deuxième position avec un peu moins de 10 secondes de retard sur Schumacher. Regardez la joie chez Ferrari de Jean Todt, de Ross Brown et des ingénieurs, des techniciens de la Scuderia. Damon Hill et Jacques Villeneuve sont là. Villeneuve troisième, il va monter sur le podium. Le voilà, Jacques, le Québécois. Villeneuve troisième avec la Williams. Comme en Allemagne il y a 15 jours, il retrouve le chemin du podium, Jacques Villeneuve, et ça ne lui déplaît pas. Alors que Damon Hill résiste jusqu'au bout à El-Sarral Frentzen pour la 4e place, Frentzen 5e, Hakkinen 6e. Voilà donc les 6 premiers de ce Grand Prix de Hongrie de Formule 1 avec une course sensationnelle, de très nombreux rebondissements. On va y venir dans un instant avec podium bien sûr, au pied du podium de ce Hungaroring, et puis une analyse complète de ce Grand Prix et de la fin de saison passionnante qui s'annonce en Formule 1 dans un instant en direct sur TF1 après une nouvelle pause publicitaire. À tout de suite. De ce Grand Prix de Hongrie de Formule 1, une victoire d'anthologie, Jacques Laffite, cet après-midi pour le pilote allemand qui relance ainsi le championnat du monde. Oui, bien sûr, il y a une victoire à la Schumacher, c'est-à-dire avec panache. Dès qu'il y a une opportunité qui se présente, il est là. Une tactique employée par le team, évidemment comme d'habitude, très bonne. Et on fait la différence, 2 secondes. Il a accéléré quand il fallait accélérer. Il a fait son boulot, quoi. La stratégie était parfaite. 3 ravitaillements pour la Ferrari, pour 2 au McLaren Mercedes. Ouais. Une défaillance mécanique quand même pour Mika Hakkinen. Bien sûr, bien sûr. C'est de la folie en bas. Hein. Ah oui, c'est de la folie parce que la piste a été envahie. Les hommes de sécurité ont eu le plus grand mal à retenir les barrières quand Schumacher est arrivé. Et écoutez cette ambiance, c'est incroyable. C'est beau, c'est bon. Les organisateurs vont certainement avoir des problèmes, mais en tout cas, c'est sympa de voir la foule adorer comme ça les pilotes et la Formule 1. Oui, c'est Schumi ou Doralos. Regardez le son. Formidable. Et puis David Coulthard et Jacques Villeneuve qui rejoignent le Kaiser sur le podium du Hungaroring. Allez, je vais vous la refaire partager l'ovation quand même. Ah oui, il est content Schumacher. Ah. C'est incroyable la ferveur qu'il y a en bas du podium aujourd'hui. Et tout de suite l'hymne national allemand pour saluer ce triomphe. Il n'y a pas l'air fatigué. Il a dû se promener. Ça doit être ça. J'espère. Vous m'avez l'air bien entouré, Marc Minardi. Et voilà le Schumacher qu'on aime, le champion incomparable qui a écrasé ce Grand Prix d'Hongrie de toute sa classe, de tout son talent. Et puis l'hymne national italien aussi pour saluer la belle victoire de la Scuderia Ferrari. Allégresse populaire pour saluer ce succès historique de Michael Schumacher et de la Scuderia Ferrari 10 ans après la disparition du commendatore Enzo Ferrari, l'homme sans doute qui a le plus marqué l'histoire de l'automobile et certainement du sport automobile dans ce 20e siècle. Allez, je résiste pas au plaisir. L'heureux Schumacher, vous avez vu ça? En pleine forme. Satisfaction absolument compréhensible évidemment, alors que du côté de Coulthard c'est un peu la soupe à la grimace chez McLaren Mercedes, on le comprend. Jacques Villeneuve lui n'est pas fâché
d'être sur le podium pour la seconde fois consécutive cette saison. Le ministre des Sports hongrois qui remet la coupe au concurrent classé deuxième, David Coulthard. Il est président de l'association du sport automobile hongrois pour Jacques Villeneuve, troisième. Un beau podium. Et bientôt, attention Jean. Ouais. Bientôt la douche. Et voilà. Attention Jean. Il y a droit. Il y a droit. Oui. Jean-Claude, le patron de la Scuderia. Il y a autodouche pour Michael Schumacher. Et on comprend évidemment l'intense émotion qui unit les deux hommes dans cet instant. Oh là là. Quelle ambiance sur ce podium. Regardez ça. Ouais. Et quelle satisfaction pour Schumacher. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu comme ça. Et puis cette foule qui a envahi la piste et qui est agglutinée au pied du podium. C'est formidable. Schumacher salue ses supporters, brandit la bouteille et le trophée avant d'aller retrouver Coulthard et Häkkinen dans la salle des interviews. Pendant ce temps, Jean-Louis Moncet, dites-moi un peu quelle est l'ambiance chez Ferrari dans le garage. Elle est toujours à l'enthousiasme. Tout le monde est content. Écoutez, je vais vous proposer Ignazio Lunetta. Ignazio, few words about the race of Michael. Quelques mots à propos de la course de Michael. Quelle était la stratégie? La stratégie était d'attaquer. À outrance. Puis derrière la McLaren, c'était impossible de dépasser, impossible de gagner à la régulière. Alors il fallait changer de stratégie et prendre tous les risques. C'est ce qu'on a fait en décalant les arrêts. Et il a fait de très bons temps autour et on a vu que c'était possible de dépasser comme ça. Merci Ignazio et bravo encore. Ah oui, c'est l'homme qui a expliqué la stratégie de Ferrari. Elle était importante ici. À vous, Pierre. Bravo Ignazio Lunetta, l'ingénieur de piste de Michael Schumacher, l'ingénieur d'exploitation, comme on dit. Tout de suite, les temps forts de ce Grand Prix de Hongrie. Jacques Lafitte avec le départ. Tout d'abord, le départ qui avait souri au McLaren Mercedes et au Ferrari, puisque Irvine avait pris l'avantage sur Demenil, qui était pourtant quatrième sur la grille. Häkkinen, Coulthard, Schumacher, comme à la parade. On était parti pour une course sans histoire, pour un après-midi peut-être un petit peu ennuyeux, comme le Hungaroring nous en a parfois réservé, des grands prix procession. Et puis, ce ne fut pas le cas. Dieu merci, grâce à ce rebondissement extraordinaire provoqué par le changement de tactique de la Scuderia Ferrari. Regardez l'abandon d'Eddie Irvine en début de course.